Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. On va react la vidéo du DLC de The Great Review. Allez, on lance. Je conseille d'avoir vu cette vidéo avant, il va vous manquer beaucoup de choses sinon. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo avant, bah, j'ai fait le react, c'est sur ma chaîne YouTube. C'est en train de cartonner, c'est incroyable. J'ai fait 670 vues. Pour moi, c'est la terre entière. Yo, j'avais hâte de cette react. Après avoir vu la première partie. Oh cool, t'as vu la première partie? Trop bien. Bah bienvenue mon gars. Bienvenue, bienvenue. Moi aussi j'avais hâte, vraiment. Avec cette vidéo, j'ai l'impression que je vais apprendre des trucs que j'ai pas capté. C'est trop stylé. En vrai, c'est c'est très rare où tu fais un jeu et il y a un mec, il a fait une vidéo hyper poussée, hyper incroyable, ouais. Incroyable. Qui t'explique tout le jeu auquel t'as joué. The Goat Review, exactement. Allez. Parfois, quand un jeu est très populaire, ses créateurs lui font une aventure bonus. Elles permettent de passer un petit peu plus de temps dans un univers qu'on aime ou... Est-ce que le son il est comment? J'ai remarqué que dans le premier react, le son était trop fort par rapport à ma voix. Répondu dans le jeu de base. Donc je vais peut-être baisser un peu le son. Où est-ce qu'ils peuvent mettre cette aventure bonus dans un jeu où la moitié de la magie, c'est vous me de dites, hein. au ciel pour la première fois et de réaliser que chaque endroit visible du système solaire est déjà explorable. Et bah, si vous avez acheté le jeu avec l'aventure bonus dès le début, depuis le premier instant où vous vous baladiez dans Outer Wilds, il y avait une planète de plus dans le système solaire. Son vidéo un peu plus fort. C'est une dinguerie ce qu'il est en train de raconter. C'est une dinguerie ce qu'il est en train de raconter. Si tu achètes le DLC et le jeu direct, il y a un monde où t'atterris dans la station sans faire exprès. Mais alors on l'a jamais vu. C'est pas vraiment comme si elle C'est bon là ou pas? un arbre. Ok, supposez qu'elle soit de la même couleur que l'espace. Noir piqueté d'étoiles. Et quand vous regardez droit vers elle, si elle est sur le fond de l'espace, vous voyez rien. Ok, mais on a fait 100 000 allers-retours entre 100 000 planètes, peut-être qu'on se serait mangé la planète mystère par erreur à un moment. Et si elle a une orbite vraiment particulière, non, pas forcément. C'est vrai, c'est quoi l'orbite de ça? C'est possible. Peut-être des joueurs à qui c'est arrivé, mais improbable. Mais du coup, comment on la trouverait? Bah, puisqu'elle se fond dans le fond de l'espace, il faudrait qu'elle soit sur un fond différent. Mais pour servir de fond à une planète... Yo, Queen Tinubiel, comment ça va? La bonne nouvelle est... On a dans le système solaire quelque chose de énorme, très brillant, pas du tout la couleur de l'espace, c'est parfait, ça fera parfaitement l'affaire. Et qui explose dans 22 minutes. Et donc Outer Wilds, quand ils t'envoient vers leur aventure bonus, ils font pas comme les autres jeux. Ils disent pas, oui, il y a une nouvelle histoire, va là-bas pour la commencer. Non, non, la seule chose qu'ils font, c'est ils disent, on a cette sonde qui fait le tour du système solaire, elle observe le soleil, et à un moment dans sa rotation, elle voit quelque chose. Vraiment bizarre. Et qui est pas facile à trouver, hein. Je tiens à le dire. J'ai fait 2 runs où je suis allé voir ce satellite. 2 fois, il y a une grosse ombre qui est passée à travers le soleil. 2 fois, je ne l'ai pas vu. Allez voir mon let's play, là, c'est le tout premier. Allez voir, c'est à mourir de rire. Je suis venu suite à la proposition sous ton dernier live. La vidéo est très chouette de review pour revenir sur l'expérience. Oh, trop bien, je suis trop content. Ah, c'est toi, Quinty Nouvelle. C'est toi qui a laissé... tout ton ressenti et tout ça. T'as écrit un texte hyper touchant. Je sais pas si c'est toi à qui j'ai répondu. Oh purée, incroyable. Incroyable. Bah tellement je l'ai envoyé à Luciole et à Lucraft qui est pas encore là. Yo Yuxel, ça va? Yo Andrew, comment ça va? Je leur ai envoyé. Pub. Quoi pub? T'as pris une pub? C'est grave possible, t'as pris une pub. Il était grave touchant ton message, Quinty Nouvelle. Ouais, je te jure. Je l'aurais envoyé, j'aurais dit, regardez le commentaire qu'on m'a laissé. Je te jure, il était vraiment touchant. C'est ce jeu, il fait des dégâts psychologiques, de toute façon. Il fait vraiment des dégâts.
2 fois, je suis passé là. Et en face de moi, là, il y a le... Il y a l'étranger qui est passé. Et j'ai pas remarqué. Et je l'avais pas remarqué. Et dans les commentaires... ça m'insultait. Bah ouais, ça va et toi? Allez. Je suis désolé, hein, moi j'ai tendance à parler pendant les réacts. Hein. Aveugleman, mais c'est vraiment Aveugleman. Regardez, j'ai fait une vidéo. J'ai fait même une série de vidéos. Des moments où je suis teubé. Où vraiment je suis aveugle. C'est horrible. Ouais, j'ai fini le jeu, ouais. C'est un vaisseau. Un énorme vaisseau. Bienvenue. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Elles sont incroyables ces musiques. Hein. Il met des musiques qui te mettent dans l'ambiance. Il s'est garé de façon très propre. Il s'est garé de façon très propre. Oh là là. Je veux pas me comparer, hein. Mais je me gare plus rapidement que lui. C'est très rare où quand je me suis garé, le vaisseau, il a pas des dégâts. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans le système solaire depuis le début? Peut-être bien que oui, parce que c'est clairement pas Atrien, et ce ne sont pas les Nomites. Exactement. Exactement ça. Dans la pièce suivante, vous le voyez, il est intentionnellement plongé dans le noir pour que le joueur allume instinctivement sa lampe et comprenne par lui-même que c'est la lumière qui contrôle la technologie ici. Ici, je m'attendais à 100% à un ascenseur. C'est vrai, ça ressemble vachement à un ascenseur. La musique de la rivière, elle est dingue. C'est pas un ascenseur, c'est un bateau. Et c'est pas un vaisseau. C'est une station avec une civilisation entière dessus. Incroyable. Et comme t'as encore talent. Salut, je suis venu suite à ton react à la première vidéo de review sur Outer Wild. Hâte de voir ton react à cette vidéo. Merci mon gars, merci. Ou ma meuf, je sais pas si tu es une fille ou un garçon d'ailleurs. Le contraste technologique high-tech sombre, façon d'une. Pour bam, le bois de la cabane du bûcheron, c'est excellent. C'est vrai ça. C'est vrai qu'il y a... Tu peux guider le bateau et le faire accélérer avec la lumière. Et il y a un décalage entre ce que tu vois en premier, le gros vaisseau... D'une vieille station spatiale abandonnée. Là, tu fais du rafting. Il y a un gros décalage entre le vaisseau, la lumière et tout ça. Tu vois que c'est une technologie hyper avancée qui utilise la lumière. Et quand tu arrives, c'est des cabanons en bois. C'est hyper vrai, Queen. Dans l'espace. Et la musique de la rivière qui s'est lancée dès que tu as commencé à naviguer. Ok, je monte le son. Et tu vois les voiles solaires au loin qui commencent à s'ouvrir et tu sais pas encore à quoi elles servent. Il y a des villages mystérieux à gauche et à droite. Non. Présentation de niveau incroyable. C'est bon ou pas? Je suis en dépression, j'ai fini le jeu, je suis en dépression, je sais pas à quoi jouer, tout me paraît fade. Et si tu navigues jusqu'au bout... C'est ok là? C'est tellement bien ce jeu, je suis dégoûté de l'avoir fini. Vous entendez ce changement brutal de musique? C'est pas mon montage, hein, c'est le jeu. Quand tu arrives sur ce lac, d'un coup la musique change. Et c'est pas la suite du thème de la rivière, c'est quelque chose de beaucoup plus triste. Et écoutez bien. Putain, j'avais jamais remarqué. C'est le motif principal du jeu. La musique est jamais utilisée au hasard dans Outer Wilds. Incroyable. Il y a quelque chose de phénoménalement important dans ça. Quelque chose d'important pour l'univers d'Outer Wilds tout entier. C'est dingue. Il y a un autre thème pour cette partie de la rivière? Et peut-être que c'est les cabanes sur la rive. Mais je vais prendre le pari que c'est l'énorme machin qui relie à des chaînes sous l'eau. Je fais le platine, c'est sûr. Tous les fanarts. Dans ceux d'Elwenza. Oui, on se console comme on peut. Ouais, c'est vrai que tu m'avais... C'est quoi? C'est sur Insta, tu m'avais conseillé les fanarts d'Elwenza. Je vais aller voir.
Il y a les speedruns à voir aussi. Ouais, les speedruns, ça doit être dingue. En plus, je suis un grand fan des gens qui speedrun des jeux. Putain, on pourrait réact la vidéo de The Great Review qui réacte une vidéo de speedrun. Reacception. Il y en a sur Twitter surtout. Eh, j'irai checker. J'irai voir ça, ouais. C'est... C'est la musique du soleil, ça, non? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en ai aucune idée. Mais je peux vous dire que cette chose a son thème musical. Ce qui n'est pas rien. Sinon, j'ai rien trouvé. Le feu fonctionne, comme tous les autres feux. Je peux griller. Je suis un peu dans le même cas que toi, oui. Par contre, moi, je comprends toujours pas. Mais après, peut-être il va l'expliquer et peut-être vous allez pouvoir me l'expliquer. Mais je comprends toujours pas pourquoi ils ont été hyper sévères avec ce mec-là. Je crois qu'il y a un truc que j'ai pas compris, vraiment. Mais on va finir la vidéo et après on en parle en vrai. Parce que c'est un coup, il va l'expliquer. Mais moi, je trouve que, vas-y, c'est bon. Il a enlevé le bouclier, il l'a remis tout de suite après. Ça va. Tu vois, ils l'ont enfermé toute une vie, en fait. Au moins 200 000 ans. Ah bah, il l'explique. Ok, ok. Yo, Lucraft, comment ça va? Non, aucun problème. Et sinon, il y a un speed... C'est le speedrunner qui est là, oui. De toutes les catégories Outer World. Ok, j'irai regarder. Plusieurs millions d'années même. On sait? Queen, ça on le sait? Comment on le sait? Je suis pas sûr qu'on le sache. Autant il y avait des indices temporels des Nomai par rapport à notre époque. 281 000 ans. Autant... en vrai, on sait pas combien de temps ils ont vécu avant les Nomai, eux. Il l'explique aussi. Ok. Tu sais quoi? Je vais arrêter, j'ouvre trop ma gueule là. On regarde la vidéo et puis... Une sieste pour passer le temps. Mais j'ai aucune idée de quoi faire avec la boîte. Aucune idée. C'est hyper creepy. Cette boîte, elle me fait penser à genre... Tu vois, pour moi, c'est un truc dans Naruto ou la boîte quand il ressuscite les Hokage là. Je suis allé checker les maisons sur la rive. Sinon, tu spoil, donc c'est moins drôle. T'as grave raison. J'ai trouvé une salle de projection. Ça ressemble, on dirait genre un cinéma. Ça me rend fou. C'est des artistes, les étrangers. La salle de projection était plus grande à un moment, mais la station a l'air d'être dans un sale état et il y a plusieurs maisons qui sont tombées dans l'eau. Et j'ai trouvé une porte fermée par un code. Mais si tu vas sur le côté... Oh mais laissez-moi passer, soyez des frères un peu. Il l'a tellement compris vite. Oh, bah, vraiment, juste bah ouais tous en fait. juste, juste très bien joué. Donc attendez, ça fait soleil, œil, flamme, œil, flamme. Mais j'avoue que ça, c'est des énigmes assez faciles parce que quand t'arrives vers le trou, il te demande si tu veux l'utiliser, ton guetteur, alors qu'il le fait jamais. Ok, il y avait les contrôles de quelque chose ici. Il y avait les contrôles de quelque chose, mais ils sont détruits. Et ça, c'est la salle de lancement d'une sonde, en fait. Ah, c'est une sonde. Et cette sonde-là, on l'a jamais vue. La station a envoyé une sonde. Est-ce que ça veut dire qu'eux aussi, ils ont trouvé l'œil? Bah peut-être que non, peut-être qu'ils l'ont jamais trouvé, parce que le contact avec la sonde, il est perdu. C'est bien ce que le graphe est en train de dire. Il est perdu parce que les contrôles sont détruits. Donc c'est pas un truc qui s'est passé à l'extérieur de l'espace, c'est arrivé... Quelque chose est arrivé dans la station. C'est peut-être pour ça qu'il y a personne. Mais c'est impossible d'avoir une analyse... Une analyse. Vous savez ce qu'il y a de dingue avec ce aussi lac? poussé pendant que tu joues. C'est que la fin du jeu est ici. Trop fort. Dans le jeu de base, ils étaient en mode il y a quelque chose à trouver là dehors dans l'univers, bon courage. Là, c'est beaucoup plus osé. Ils ont fait une rivière pour t'amener exactement là où tu dois être et ils ont fait un thème musical pour te confirmer que ouais, c'est bien ici que ça se passe. C'est dingue ça.
Et c'est Outer Wild. Y a pas besoin de battre un boss particulier, d'avoir un niveau au minimum. Faut juste comprendre. Si je savais ce qu'il fallait faire là tout de suite, je pourrais plier le jeu. Donc cette bande de petits malins, ils m'ont amené à la fin du jeu. Ils m'ont dit que c'était la fin du jeu et puis ils m'ont dit bah alors, tu comprends pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Allez. Et puisque de fait, je comprenais pas, je me suis dit c'est pas grave, on va explorer. J'ai vu des villages le long de la rivière. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, Andrew. Et puis, à mon avis, il y a un monde où il n'a pas autant compris quand il a joué. C'est juste qu'après avoir fini le jeu, il a fait cette vidéo pour justement... je pense que c'est dans un monde idéal, si vraiment tu as 3000 de QI, ce que tu dois comprendre quand tu arrives ici. Il y a des infos que tu n'as pas, mais il y a des analyses que tu peux faire. Premièrement... Mais moi, je pense... Après, j'ai vraiment une très mauvaise image de moi. Mais je pense que quand j'ai fait le DLC, j'étais particulièrement nul. Hein. Vraiment. Parce qu'il y a des trucs... Alors, je sais pas si j'étais particulièrement nul ou si vraiment les énigmes étaient bien plus dures que le premier. Mais j'ai l'impression que les énigmes du jeu de base étaient beaucoup moins compliquées que ceux-là. Les habitants du coin... Mais j'ai adoré, hein. J'adore J'étais la déjà un peu difficulté. douté dans la salle de la sonde, mais je me suis dit c'est une grande salle de commandement. Peut-être il y a une raison pour laquelle elle est surélevée la table. Non, non, non. Ma tête arrive au niveau de leur table. Et il y a cette maison, un peu à l'écart du village en hauteur, elle brille, c'est sûr, elle est importante. Ouais, moins un. Voilà, c'est exactement ça, Offset. Je sais pas comment je dois t'appeler. C'est exactement ça. C'est vrai que dans Outer Wild, dans le jeu de base, quand je savais pas quelque chose, eh ben je savais où chercher, juste off. Allez, très bien. Je savais pas où je savais où chercher pour avoir l'info. Ou de toute façon, il y avait encore des choses que j'avais pas regardées. Tu vois. Donc ça m'est arrivé une fois où j'ai vraiment bloqué et j'avais l'impression d'avoir déjà tout vu. Ça m'est arrivé une fois, c'était la dernière énigme. Mais là, quand tu sais pas un truc, tu peux plus avancer en fait. C'est tellement petit. En même temps, normal, c'est un DLC, c'est pas un vrai jeu. Mais c'est tellement... La zone est tellement petite que une fois que tu as l'impression d'avoir tout vu, c'est quoi la suite, tu vois? Et dedans, j'ai trouvé à quoi les aliens ressemblent. On n'a pas le nom des aliens, hein? Tout est regroupé au même endroit, ouais. J'ai vu qu'il y a des gens Ils ont des bois, qui l'appellent les cerfs hiboux. et on dirait un peu des hiboux. Je sais pas quoi faire d'autre dans cette pièce. Je suis à peu près sûr qu'ils ont pas fait une maison pareille juste pour me montrer à quoi ressemblent les hiboux. Mais pour l'instant, je sais pas quoi faire ici. Vous voyez la maison en face, avec les peintures rouges et jaunes? Elle représente un projecteur. Ce qui veut dire que c'est la deuxième fois en 5 minutes que je tombe sur une salle de projection. J'ai mis tellement de temps à comprendre qu'il y avait des pièces à thème. J'avais capté qu'il y avait des pièces avec les vitraux et la lumière. Ça, j'avais capté assez rapidement. Mais ceux-là, par exemple, j'ai mis tellement de temps à comprendre. En vrai, ça dépend vraiment des gens. Il y en a, ils arrivent mieux sur les énigmes du DLC et d'autres, ils arrivent mieux sur le jeu normal. Genre là, je suis le protagoniste sur son let's play du DLC. Il gère bien les énigmes du DLC. Je suis le protagoniste sur son let's play. Il y a un gars qui s'appelle le protagoniste? Ok. Il gère bien les énigmes du... D'accord, ok. C'est sur ton let's play que j'ai capté qu'il y a une logique sur les lampes. Les portes secrètes sont toutes sur la peinture avec la planète à anneaux. Ouais, c'est ça. Je me suis senti très... En plus, il le montre là. Il montre... Tu vas faire 2 streams pour la vidéo vu que tu mets beaucoup de pauses. Oui, franchement, il y a grave moyen. Ou il y a grave moyen que le stream il dure 6 heures aussi. Hein. Sur Call of notamment. Ok. D'accord. Et ben ouais, j'irai voir. J'irai checker. Je vais essayer de mettre moins pause. T'as raison, Lucraft. Hein. Carrousel des... Quoi? Diapositives. Excellent. Insérer carrousel des diapositives? Ce concept, il est tellement stylé. Ça met peut-être juste là, parce que ça a vraiment une tranche de projecteur en fait. C'est pas plus mal de faire en 2 fois. Oui, c'est vrai, c'est pas plus mal. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas plus mal, mais... Il fallait éclairer le truc. Je sais pas, une VOD sur YouTube, React partie 1, React partie 2, c'est bizarre, non? Ok, lumière? Non, pas lumière. C'est exactement... Je pense qu'on s'est tous dit ça, là. Notre lumière suffit. Non, pas lumière. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Avec le... Pour
que cet endroit se mette à marcher en fait. Ah, il y a un titre avec le mat. C'est pour ça que tu m'as dit avec le C'est la mat. première que les joueurs font dans cette aventure. D'accord. Elle est pas très compliqué. Et oui, ok, j'ai pas vu la première fois que ma lampe balance un petit peu de la diapo sur le mur. Mais de toute façon, c'est pas l'astuce dans cette pièce. Parce que je dois aller jusqu'au bouton pour faire tourner la diapo. Donc je peux pas rester derrière pour éclairer. C'est un indice. C'est très intelligent de la part des devs d'avoir laissé la lampe du joueur interagir un peu avec le diapo. Ça permet aux gens qui sont les plus perdus de se dire ah oui, il me faut bel et bien de la lumière. Peut-être juste pas ma lumière. Ça, je crois que j'avais compris assez vite. Hein. Parce que quand, toute première fois où j'ai trouvé la lanterne cassée, bah, je me suis baladé avec jusqu'à ce que je comprenne quoi faire avec. Et j'ai vite découvert les lanternes pas cassées, tu vois. Ok, je sais plus où elle était, mais j'aimerais bien retrouver la baraque où il y avait des Si, c'est vrai, ça dépend tellement des gens et de ce que tu fais en fait. Là, Oui. sur un giga malentendu, je peux faire de la lumière en continu. Parce que c'est clair et net que c'est pensé pour que j'ai pas à faire des allers-retours non-stop. C'était ici, ok, c'était. Elle brille, let's go, elle brille. Oui, ok, c'est pas une énigme extrêmement dure. Il faut ramener une source de lumière de l'autre côté du village, ok. Sauf que cette énigme est incroyablement importante. Parce que la première chose qu'on nous a expliqué dans le jeu, c'est que l'objet le plus important de Outer Wilds, le traducteur, il marche plus ici. Il est pas fait pour la langue des hiboux. C'est fou ça. Donc à partir de maintenant, tout ce qu'on va apprendre sur l'histoire de la station et sur l'histoire de ses habitants des images. va être via ces diapos. On communique plus par écrit maintenant, on communique par image. C'est dingue, c'est fou, Il y a c'est pas le de concept est truc pour dingue. insérer dans le truc mûche pour que tu fasses Non. de la lumière, je vais criser. Frère, let's go, Je rêve d'un 3e DLC où c'est que des sons, ni des images, ni des écritures, mais que des sons. Je rêve de ça. Alors, Et tu dois prendre des notes et tout. Ça serait incroyable. quand l'œil a commencé à émettre, son signal est arrivé dans un système voisin, avec une grande planète avec un anneau, et juste à côté une lune. Et sur cette lune, les hiboux ont capté le signal. Et ils ont l'air d'avoir immédiatement compris que l'œil a une importance. Quand il s'ouvre la bouche, c'est tellement creepy. Le milieu de la diapo est endommagé, mais on peut quand même voir qu'ils construisent la station. Et puis ils Putain, déploient c'est les du voiles génie. solaires, C'est et du ils viennent génie. jusqu'ici. Et vous voyez ce Ils que ont c'est que endommagé ça juste la partie importante. Ça, c'est la planète la plus éloignée du système solaire. Elle s'appelle Sombrance. Oh putain. Et sur le diapo, elle n'a pas encore été éclatée par les racines qui poussent à l'intérieur. Oh putain. Incroyable, son bronze en pleine forme. Ça veut dire que cette station est arrivée incroyablement tôt. Ces hiboux sont là depuis une éternité. Ils sont peut-être la première espèce dans l'univers à avoir capté l'œil. Incroyable ça. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Mais Putain, son bronze à l'époque où elle il y a une était pas deuxième rangée. diapo dans le stock. Mais du coup, il y a un lore dans son bronze à faire. Putain, je veux tellement des DLC. Un DLC sur son bronze, un DLC sur comment le noyau a éclaté cette planète. Oh, ce Elle serait est plus incroyable. Et elle est moins claire. Et il y a une espèce de seau dessus. Et le tout début a été détruit. Mais ce qu'on voit, c'est la boîte. La boîte qui est dans la cloche au fond du lac. On la voit quand elle était encore ouverte. On peut pas voir ce qu'il y a dedans. Mais il y a cette lumière verte qui s'échappe. Et puis un hibou allume une statue ou un totem, et quand il l'allume, un seau apparaît sur la boîte. Ah ouais. Sur la diapo, ils apposent un seul seau. Quand nous, on a trouvé la boîte, il y avait 3 seaux dessus. Quoi que soit cette lumière verte, ils veulent vraiment pas que ça sorte. Comme souvent dans Outer Wilds, quand tu trouves des témoignages des anciennes races aliens, Attends, il y a un message qui a été supprimé. Putain, j'ai commencé à le lire. Ok. Il doit y avoir un spoil dedans. C'est pour ça que ça a dû être supprimé par les modos. Avec le Sélacanthe. Retiens ce que t'as mis. Et peut-être en fin de vidéo. Ok. Avec les Sélacanthes et les Méduses dans une planète glaciale. Nouveau DLC d'horreur. Oh, incroyable. Incroyable. Ouais, mais ok. ça te laisse avec beaucoup plus de questions que de réponses. Et j'étais prêt à partir me balader dans le village pour essayer de trouver plus d'indices, mais le jeu a décidé qu'on allait faire autre chose. Vous voyez, il y a plein d'endroits dans le jeu de base que tu es en temps limité pour explorer. Il faut trouver les trucs sur gravité avant qu'ils tombent dans le trou noir, ou il faut trouver les trucs sur sablière rouge avant qu'ils soient recouverts de Les sable. deux plus grands dictateurs La du station, chat, c'est ils sont devenus modos, donc faites pas Et trop comme on l'a les... déjà dit, elle est très très vieille.
très très vieilles, et des trucs qui tiennent plus très bien. Oh bah, il est pas mort là? Il a pris une vague. Putain, c'est tellement stylé là. Les événements temporels, le fait d'avoir fait une boucle et d'avoir créé des événements en fonction du nombre de temps que t'as passé dans le jeu, c'est tellement stylé, tellement stylé. Y a aucun jeu a eu les couilles de faire ça. Le jeu c'est le même pendant 22 minutes et pendant 22 minutes il se passe des trucs. Et du coup bah t'as des choses à faire avant la vague, t'as des choses à faire après la vague, t'as des choses à faire pendant la vague pardon. Et la carte est complètement transformée. Il y a des endroits qui sont plus accessibles. Incroyable. Et il y a des trucs qui apparaissent. La première fois que je me suis pris la vague... Ah. Il est mort? Bah oui, bien sûr. Évidemment. D'abord, j'ai essayé de survivre. Un bateau, excellent. Je propose qu'on rattrape le bateau. Non, 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 le courant, non. Aïe, arrêtez. Laissez-moi. Au bateau. Puis une fois que j'ai attrapé une barque, j'ai refait un petit tour de station en bateau. Avoir mis un thème juste pour la rivière, c'est une putain d'idée de génie, vraiment. Est-ce qu'il y a le moindre truc que je peux repérer d'ici qui serait intéressant à explorer? Ça, là? Oui, j'avoue, il y a une lumière là. En vrai, c'est grand, hein. En vrai, la map est grande. Après, il y a mais beaucoup oui, d'endroits qui sont probablement trop c'est hauts où tu peux te pour garer. qu'on puisse y aller. Genre, ça, c'est quoi? Et sans m'en rendre compte, j'étais déjà revenu au premier village. Et il restait plus qu'une seule maison hors de l'eau. Vous vous souvenez de cette maison? Elle est surélevée par rapport aux autres. Il y a des portraits dedans. Et cette fois, je les ai trouvés. J'ai trouvé les habitants de la station. Ah, mais c'est comme ça que tu peux le voir aussi. Et oui, le passage secret s'ouvre parce que les lumières sont éteintes par la vague. J'ai tellement galéré pour cette énigme aussi. Oh là là. Moi, je l'ai vu comme ça, moi. Là. La porte, elle était ouverte et j'ai fait comme ça. Et j'ai dit, bon, par où je passe maintenant? Putain, la première fois que tu vois cette image, elle est hardcore. Hein. Et la première fois où t'entends les cris dans le monde Ça codé, me choque pas de les trouver morts, et que tu comprends que c'est parce qu'il y les, a de la matière fantôme sur la station. c'est les J'en ai vu hiboux un qui peu meurent. En toute logique, c'est elle qui les a tués. Ce qui me choquait, c'était de trouver aucun cadavre. Parce que quand la matière fantôme arrive, elle te tue là où tu te trouves. C'est vrai, ça, Est-ce pourquoi il y a de qu'ils la matière savaient fantôme? Que la matière fantôme allait arriver? Est-ce qu'ils ont cru que ces espèces de bunkers souterrains allaient les protéger? De toute façon, quand tu trouves des trucs, tu ressors avec plus de questions. Et là, je serais bien resté, Tellement. mais il y a la musique qui annonce la fin de la boucle qui s'est mise à jouer. Et donc c'est l'heure de partir. Qu'est-ce qui se passe si je viens avec une lanterne? Est-ce que je peux allumer le feu qui est... Ah mais attendez, mais normalement déjà il n'y a pas d'eau ici. Si je viens suffisamment tôt... Si je viens non, mais suffisamment full tôt dans la aveugle. game, le barrage a pas pété. donc Regarde il y a mes pas d'eau, donc je TikTok, dois pouvoir vraiment, c'est allumer les flammes. catastrophique. Pas comment, mais probablement en utilisant la lanterne. Mais par contre, je pense que si tu commences T'as par explosé le aller, lumière ou pas par explorer de cette façon-là, le passage secret, à mon avis, impossible, tu trouves pourquoi le passage était ouvert à ce moment-là et pas maintenant. Quoique si, t'as juste à attendre. Ouais, je sais pas. Mais il y a des moments où tu trouves de façon aléatoire une réponse à une énigme. Et au final, ben, le fait d'avoir trouvé de cette façon, Hein ça Ah, t'aide mince. pas du tout. Tiens, tiens, tiens. Pourquoi est-ce que je viens de dire tiens là? Pourquoi tu viens de dire En tiens, vrai, tiens, tiens? faut bien connaître le jeu, vraiment bien connaître le jeu pour comprendre Comment tu fais pour pourquoi rester j'ai calme, dit ce tiens DLC, il là. m'a C'est terrifié, important mec, pour je comprends pas l'intrigue. ce que tu veux dire à l'heure Je actuelle, vous j'ai laisse, des je vous laisse le trois temps de la arbres. vidéo Tu veux pour que j'ai trouver, pas on en vu reparle à la fin. Pourquoi il a dit tiens, tiens, tiens?
C'est tellement parce qu'avec le trou, la matière fantôme a pu s'infiltrer partout lorsqu'elle a explosé. Mais lorsque la matière... Ah oui, lorsque la matière fantôme a explosé, ils étaient déjà là. Peut-être même pas besoin du trou du labo. Ça a pu passer quand l'intrus a explosé, sauf que l'eau fait que c'est en petite quantité. C'est vrai, ça, on sait pas si la matière fantôme traverse les murs ou... Mais oui, 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 quand ça a explosé, le vaisseau était déjà là, était déjà dans notre système C'est solaire. bien, mais la station est à nouveau invisible. La bonne nouvelle, c'est que je vais pas être obligé de retourner près du Ouais, satellite, c'est ce qu'il dit, ouais. d'attendre qu'elle passe devant le soleil pour la voir, parce que maintenant que j'y suis allé, comme tous les endroits du jeu, elle est enregistrée dans mon ordinateur. Pourquoi, d'ailleurs, est-ce que l'ordinateur se souvient des endroits que j'ai vus alors qu'on revient dans le passé? What if Nomai et Seribu. La vraie réponse Incroyable. est parce que le joueur peut pas se souvenir de tout. Faut bien qu'il ait un menu pour lui rappeler tout ce qu'il a trouvé. Et dans la plupart des jeux... Putain, c'est ce que vous me disiez la dernière fois. Ouais. voir, parce que maintenant que j'y suis allé, comme tous les endroits du jeu, elle est enregistrée C'est dans ce que, mon vous, ouais, ce ordinateur. que tu me disais, Lucraft. C'est fait... Pourquoi, d'ailleurs, est-ce que l'ordinateur se souvient des endroits que j'ai vus alors qu'on revient dans le passé? Regarde le circuit en bas. Comme tous les endroits du jeu, elle est enregistrée. Putain, ça c'est technologie Nomai, ça. On l'a vu où déjà? Putain, ça me parle. Dans mon ordinateur. Pourquoi, d'ailleurs, est-ce que l'ordinateur se souvient des endroits que j'ai vus alors qu'on revient dans le passé? Ce que vous me disiez la dernière La fois. vraie réponse est parce que le joueur peut pas se souvenir de tout. Faut bien qu'il ait un menu pour lui rappeler tout ce qu'il a trouvé. Et C'est dans la fait plupart des jeux, ça avec la suffirait matière comme des, explication. Mais comme c'est pas n'importe statues. quel jeu, ils ont mis une petite histoire derrière. Dans le musée, on apprend que la technologie des Atriens a fait un énorme bond en avant quand ils ont découvert les ruines Nomai et qu'ils ont commencé à intégrer de la technologie Nomai aux trucs qu'ils étaient en train de fabriquer. Cet Atrien en particulier, si on lui parle suffisamment tôt dans le jeu, Al. nous dit on a découvert une statue intacte. À l'extérieur, c'est de la pierre, mais en vérité, à l'intérieur, elle est faite d'un matériau doré qui a l'air d'être capable de stocker des informations. Ah, je savais pas ça. On sait à quoi les statues servent parce qu'on a fini le jeu de base. Eux, non. Et ouais, regardez. C'est la même, les mêmes motifs un peu que les... Mais ils ont compris que ça a à voir avec le stockage d'informations. Et donc, Ah, c'est des informations qui passent, putain. Ça, c'est des informations qui passent. Depuis tout à l'heure, il y a ma souris ici et je l'ai pas enlevé, je l'ai pas mis sur le côté, c'est horrible. Quel streamer pas pro. Ça, c'est des informations en fait. Et c'est à chaque fois que tu meurs, tu le vois ça. C'est très probablement, ouais, une écriture Nomai, ouais. Pas hyper soignée, j'ai l'impression, mais en tout cas des informations Nomai en fait. eux non. Mais ils ont compris que ça a à voir avec le stockage d'informations. Et donc, ils ont décidé d'utiliser le fameux matériau doré dans la construction de l'ordinateur. Et donc ça, c'est doré. C'est doré, c'est dans les masques. Putain, génie. Il te dit même cache au début. Lucraft, c'est le... Tu m'avais dit le narrative design. Hein. C'est pas le game design, là. C'est ça, hein. Là, ça fait un lien avec ta personne. Narrative design, incroyable. Incroyable. Du jeu, si tu choisis les bonnes options de dialogue, oui, les circuits de l'ordinateur sont faits de statues Nomai. Et C'est quand fou, on ça. apprend de nouvelles choses et qu'on vient les consulter sur Ça l'ordinateur, les stocke. les câbles brillent. Ça vous rappelle rien? Ils brillent exactement comme les câbles à l'intérieur du projet Sablière Noire. C'est là où on les a vus, bordel de cul. je suis vulgaire quand je suis choqué. Ça perd l'hypopète. Quand tu rentres dans la boucle, des informations rentrent dans la statue et à chaque nouvelle boucle, c'est l'inverse. Le masque te rend les souvenirs. Ah, quand tu rentres dans la boucle, donc quand tu vois la statue pour la première fois, les informations rentrent dans la statue. Donc j'imagine que c'est ton code ADN en fait pour vraiment sauvegarder ta personne. Et à chaque nouvelle boucle, c'est l'inverse. Le masque te rend les souvenirs. Donc les informations vont dans l'autre sens. Donc quand le projet Sablière Noire s'active C'est et fou. que les informations sont renvoyées dans le passé, il n'y a pas que le canon orbital et nous qui en profitons, il y a aussi l'ordinateur. Dans n'importe quel jeu, mais n'importe lequel, t'as un ordinateur qui stocke les informations même si t'es mort. C'est ok. C'est accepté par tout le monde. C'est accepté par tout le monde. Et il l'a dit juste avant, c'est parce qu'on peut pas se souvenir de tout. Donc, l'ordinateur qui... Mais là, ils te l'ont rentré dans le lore du jeu. Mais c'est...
D'ailleurs, tu vas t'acheter le pack collector. Le pack que toi, t'as pris, toi? Avec le book et tout. Il y a le jeu dedans? Ce souci du détail, c'est une dinguerie. C'est, mais vraiment. Non, pas de jeu. Ouais, je pense pas, en vrai. Je pense pas. J'achète très peu de goodies en dehors de One Piece. Et quelques figurines. Ouais, en dehors des figurines, j'achète. Enfin, si, non, en vrai, j'en ai acheté quelques-uns. Mais non, je pense pas, en vrai. C'est fou, il n'y a pas un élément qui ne sert pas dans le gameplay. Et le narratif dans ce jeu, les marshmallows. Les marshmallows, en vrai, les marshmallows, tu sais quoi? J'ai passé toutes mes VOD à me dire que ça servait à rien, jusqu'au moment où je me suis posé avec un personnage qui jouait de la musique et j'ai fait des marshmallows et là j'ai tout compris. Les marshmallows sont peut-être l'élément le plus immersif du jeu, vraiment. Si on a tous été impliqués comme ça, si on a tous pleuré à la fin du jeu, c'est parce qu'on a pris le temps de faire des marshmallows avec des copains quand ils étaient vivants. Et il te soigne. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit, ouais, il y a quelqu'un qui me l'a dit dans mes commentaires. Ça te soigne, mais après, en même temps, en vrai, tu vois, les PV, on s'en fout un peu, en vrai. J'ai acheté la peluche du héros et il y avait un crowdfunding, j'ai craqué. Putain, c'est bien ça. Là, tu vois, une petite peluche ou un petit truc de Nomai ou un petit truc d'Atrien. Si, peut-être que je vais acheter un petit goodies quand même, parce que c'est un jeu qui m'a marqué. Les marshmallows, c'est un élément incroyable du jeu. Incroyable. Et à la fin, quand tout le monde joue de la musique, tu fais tes derniers marshmallows avant de crever. Tout le temps pendant le jeu. On sait déjà que le guetteur revient grâce à un générateur de distorsion. Mais pourquoi, quand je suis dans l'espace et que je devrais être en apesanteur, je reste sur le sol de ma fusée? Ah, ça, je l'ai vu, c'est le. Vous vous souvenez des cristaux qu'on trouve sur gravité, qui permettent de marcher au plafond parce qu'ils changent la gravité? Vive les marshmallows. Ils l'ont mis dans la fusée. Je déteste les marshmallows, ouais. D'ailleurs, si tu prends un choc sur la gauche du vaisseau, tu peux casser le cristal et tu perds la gravité. Incroyable. Je t'envoie un lien pour des goodies à MP. Ouais, je suis chaud. En vrai, je suis chaud. Cette espèce d'ascenseur magique qui permet de remonter dans la fusée. C'est juste un de ces anneaux de voyage qu'on trouve sur gravité. Ah, mais non! Attends. Comment on n'a pas remarqué ça? Attends. Qui? Attends. je suis peut-être con, mais j'ai envie de poser la question. Ou Lucraft, je suis chaud pour que tu fasses un sondage. Qui avait remarqué que le truc du vaisseau qui te permettrait de rentrer dans ton vaisseau était les mêmes qu'il y a sur gravité? Non, mais qui l'avait vu avant la vidéo? Je parle de avant la vidéo de The Great Review. Hein. Perso, j'avais remarqué le cristal de gravité. Mais moi non plus. Mais vraiment, l'anneau, le cristal de gravité, moi aussi. Mais l'anneau, mais jamais de la vie. Ce truc de fou. Mon internet a pété un plomb à l'instant. Est-ce que tu peux me faire un sondage de qui a remarqué que tu vois les anneaux qui te font rentrer dans ta fusée? Qui avait remarqué que... Donc avant la vidéo de The Great Review, donc in-game, qui avait remarqué que c'était les mêmes que gravité? Putain, non mais ça c'est dingue ça. Ça c'est fou, hein, vraiment. Ah, chez un, ils l'ont foutu au Quand plafond. t'as levé la tête une fois, je l'ai vu dans un filet. Putain, c'est dingue ça. Ah putain! Ah, je l'avais pas vu. Ils l'ont mis au plafond avec un filet. Ils en ont arraché un, ils l'ont foutu au plafond. C'est la technologie Nomai fait de façon hyper à l'arrache, tu vois. C'est les moyens du bord. Ils ont pris la technologie, ils y ont mis des clous. Rustique, c'est exactement ce que je voulais dire, mais j'avais peur de me tromper. C'est ce genre de tout petit détail qui donne un côté vrai à tout ce que tu vois. Et un côté attachant aussi aux Atriens. Et maintenant que mon ordinateur se souvient de l'étranger, c'est comme ça qu'il a appelé la station, je peux la marquer et suivre son signal. D'ailleurs, vous avez vu, la première fois qu'on trouve l'étranger, on arrive par l'arrière du système solaire. Donc on arrive par l'arrière de la station. Et dans cette route, il y a toute la mise en scène. Oh, tu es dans une cabane, il fait noir. Oh, on te drop dans la rivière. Oh, waouh, incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable ça. On va rentrer par le côté de la station qui fait face au soleil. Putain, c'est fou.
fou, Le c'est chemin fou par de là chez est fou. beaucoup plus rapide. On te pose juste directement près de la rivière avec un bateau pour que tu puisses commencer à explorer plus vite. Ça sert à rien pour l'histoire, mais on aime ce genre de game design intelligent. Ok, quand on prend quelques boucles de plus pour explorer rapidement la station, on réalise rapidement qu'il y a 3 villages le long de cette station. Celui qu'on a déjà visité, ici, le village de la rivière. Un petit peu plus loin avec une grande tour qu'on va appeler le village de la tour. Et un en hauteur qu'on va appeler le village de la falaise. Et ils sont tous un peu sur le même modèle. Ils ont tous une salle des portraits avec probablement la population du village morte en dessous, mais je peux pas en être sûr parce que je sais toujours pas comment ouvrir. Je sais pas si vous avez des infos sur ça. J'ai lu quelque part que l'équipe de Annapurna, je crois que ça s'appelle comme ça, Annapurna, l'équipe qui a fait Outer Wild, il y a une 70aine de personnes, et ben, je crois qu'ils ont démissionné parce que le studio voulait faire un jeu AAA et les puristes qui ont créé Outer Wild voulaient rester sur des jeux indés. Est-ce que quelqu'un a lu ça? Quelqu'un a vu quelque chose qui va dans ce sens ou je délire? Oui, c'est vrai. Ils ont démissionné. Ça veut dire que le prochain jeu de Mobius, ce sera pas par les créateurs de Outer Wild qui ont... Alors, attention, Annapurna, c'est l'éditeur. Ah, c'est Mobius, le... Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Mobius, je crois. Pièce. Attention, c'est Annapurna. Rien à voir avec Mobius Digi. Donc, c'est qui a créé le jeu? C'est qui les développeurs? C'est Annapurna ou Mobius? Mobius Interactive? Ah. D'accord, donc attends. Donc, les gars de Mobius voulaient faire un jeu indé et Annapurna a dit non, non, vous faites un triple A. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté Mobius? Parce que du coup, Mobius, si je comprends bien. Ah non, c'est leur accord entre Mobius et Annapurna qui se sont arrêtés? D'accord. Donc y a pas, ils ont pas quitté, ils ont pas quitté Mobius ou. C'est-à-dire que le prochain jeu de Mobius, théoriquement, c'est un jeu créé par les devs de Outer Wild. Encore. Ok, ok, ok. Ça marche. Et quand ils ont dit non, ils ont pas rompu un contrat avec Annapurna ou quoi que ce soit. C'est juste ils ont dit non, point, fin de l'histoire. Ok, les démissions chez Annapurna n'ont rien à voir avec Mobius Digital. Ok, ok. Ok. J'étais pas hyper sûr parce que je crois que j'ai lu un article au travail et je l'ai pas hyper bien lu en vrai. Ok. Ma théorie, c'était Bah, c'est des cool. lumières sur le C'est-à-dire qu'on aura encore des jeux de Mobius. un nombre différent sur chaque tableau. Donc en fait, fuck Annapurna. Moi, j'ai rien à foutre moi d'Annapurna en fait. C'est Mobius les génies en fait. C'est Et pas il y a plein l'éditeur. de lanternes dans la pièce. Donc je dois mettre 4 lanternes devant le tableau qui a 4 lumières et ça va l'ouvrir. Mais après, fuck pas C'est quand pas même ça. parce que là, je vais loin, mais. Et aussi, chaque village a une salle de projection avec différentes diapos pour t'apprendre des trucs. Pourquoi il y a une salle de projection dans chaque 60% village? oui, incroyable. La vraie réponse d'un point de vue de game design, c'est il faut bien qu'on apprenne des trucs aux joueurs. Mais c'est pas n'importe quel jeu, une fois de plus, Faut que je- donc il y a pardon. probablement Faut une que je explication. revienne. Et ils sont tous un peu sur le même modèle. Ils ont tous une salle des portraits avec probablement la population du village morte en dessous, mais je peux pas en être sûr parce que je sais toujours pas comment ouvrir la pièce. Ma théorie, c'était il y a des lumières sur les tableaux. Un nombre différent sur chaque tableau. Et il y a plein de lanternes dans la pièce. Donc je dois mettre 4 lanternes devant le tableau qui a 4 lumières et ça va l'ouvrir. Mais c'était pas ça. Putain, ça aurait tellement pu. Et aussi, chaque village a une salle de projection avec différentes diapos pour t'apprendre des trucs. Pourquoi il y a une salle de projection dans chaque village? La vraie réponse d'un point de vue de game design, c'est il faut bien qu'on apprenne des trucs aux joueurs. Mais c'est pas n'importe quel jeu, une fois de plus, et donc il y a probablement une explication dans l'histoire. Maintenant que je connais la méthode, je peux aller au deuxième village, piquer une lanterne dans la salle des portraits pour allumer le projecteur de la salle de projection du coin et regarder ce qu'il y a dans leur réserve de diapos. Et qu'est-ce que je trouve? Une diapo qui montre l'apparition du deuxième saut sur la boîte. Qu'est-ce que ça nous apprend? Que ce qui est dans la boîte doit tellement rester dans la boîte que toutes ces différentes communautés qui vivent à des endroits différents sont unies dans l'effort. Je crois que je commence à comprendre. Je crois que je commence à comprendre en fait pourquoi
les étrangers, ils ont mis le prisonnier en prison de façon hyper Et ça m'a violente. aussi fait réaliser autre chose. Il y a des Je viens de comprendre là, quand il a parlé. Ma théorie, mais c'est une théorie, me dites pas si j'ai raison ou pas, et on verra à la fin. Ma théorie, c'est qu'en fait, leur simulation, ils l'ont créée pour se rappeler un peu de leur ancien monde. Et ils avaient tellement peur de perdre les souvenirs du passé, ils avaient tellement peur de perdre, de finalement mourir en fait, et de plus jamais revoir leur terre natale, que pour eux, c'était l'un des choses les plus horribles à leur faire, c'est de leur enlever les images de leur passé, donc les images du monde codé et tout ça. Et c'est pour ça que le prisonnier, quand il a enlevé la bulle autour de l'œil, eh ben, il a mis en péril ce truc-là, ce lien avec leur ancien monde. Et pour eux, c'est un truc de fou, parce qu'effectivement, ils l'ont enfermé comme jamais, et on voit énormément de plans où ils pensent à leur ancien monde et tout ça, à leur planète natale, etc. Ils l'ont codé tellement, tout ça pour essayer de revivre comme avant. Et ça, c'est un truc qui leur tient à cœur, un truc de des ouf. diapos qui marchent À ensemble. mon avis, c'est Et ça. elles se suivent. Il y a des familles. Cette première page que tu as à chaque fois que tu lances une diapo, c'est un sommaire. C'est un Ça truc veut de dire, ok, dingue. elles sont dans cet ordre-là, et si tu as cette diapo-là, tu dois trouver ce symbole-là. C'est la suite. Et ça veut dire que la deuxième diapo qu'il y a dans la réserve où je suis, avec l'œil de l'univers comme symbole, c'est la suite de la diapo super importante du premier village qui raconte l'histoire du peuple, de comment ils sont arrivés ici. Putain, c'est stylé ça. Et là, l'œil de l'univers, c'est pas la même représentation que les Nomai, D'abord, ils ont vous trouvé m'aviez l'œil dit. instantanément. Moi, ça m'a pris une vidéo de 2 heures. Les Nomai, ça leur a pris 10 000 ans. Ils ont trouvé l'œil dès qu'ils sont arrivés. Et parce Et qu'ils ils l'ont l'émettaient. étudié et ils ont compris ce qui allait se passer. C'est deux logos différents. Faudrait que je fasse un Ils ont vu comparatif leur des deux. mort et le renouveau de l'univers après eux. Et ça, on sait pourquoi il a réussi à voir l'avenir ou Ça en leur tout a cas. pas plu du tout. C'est ça, la musique, quand tu mets cette diapo, la musique qui part, le doux, genre ils sont en mode vénère. Est-ce qu'on a une idée de comment il a fait pour imaginer l'avenir ou parce qu'il Et voit bon, pas l'avenir en vrai, je pense. Et Je pense maintenant qu'il que l'analyse j'ai avec, foutre le feu à leur temple pour avec l'œil tous qu'ils les avaient données construit, qu'ils ont. Je commence à me dire que quand il manquait des trucs dans les diapos, c'était pas le passage du temps ou un accident. Ils ont détruit une partie de leur histoire. Ce qui tend à indiquer que les hiboux savaient vraiment qu'il allait leur arriver un truc. Les Nomai, ils ont laissé 1 milliard d'indices et d'explications partout parce qu'ils se sont fait tuer en une Compliqué de me rep. À la fin de la vidéo, tu pourras, je pense, non? seconde. Ils ont rien eu le temps de planquer. Ok, les hiboux, ils ont fait le ménage Ok. comme s'ils se doutaient qu'un jour quelqu'un allait se balader sur leur station et ils seraient plus là. Ok, à partir de maintenant, on a les bases du DLC. Ça se passe sur une vieille station, il y a des Magnifique. aliens morts qui ne sont pas les Nomai, ils communiquent avec nous non pas par écrit mais par diapo, et il y a une boîte sous un lac, et c'est très mystérieux, très très bien. À partir de maintenant, il y a 2 énigmes très importantes qu'il faut réussir à percer pour avoir accès à la seconde moitié de l'aventure. C'est comment on ouvre les tableaux, et qu'est-ce qu'on doit faire avec le mystérieux feu vert. Mhm. Je n'ai jamais percé une seule de ces énigmes. On est dans Outer Wilds, les trucs peuvent être découverts dans n'importe quel sens, il y a des indices un petit peu partout pour peu importe dans quelle direction tu pars, tu peux comprendre par toi-même si t'es un génie ou tu peux trouver complètement par hasard. Et, et je n'ai rien compris et j'ai quand même tout percé. Ah merde. Et Comment t'as rien compris? T'as quand même tout je n'ai percé. rien Eh oh. compris. Alors, concernant le design de l'œil, du dessin de l'œil, de mémoire. Pour les étrangers, les lignes du dessin ont plutôt des formes de racines courbées. Putain, c'est vrai. Alors que les Nomai, c'est des lignes droites, plus droites, comme des circuits électriques. Et j'ai quand même tout percé. Stylé. Commençons par les tableaux, ok? Quelqu'un d'un minimum consciencieux, sérieux, quelqu'un qui suit les indices, il aurait checké entièrement le village de la tour. Il aurait fini par trouver cette pièce. Et cette pièce lui aurait dit, est-ce que tu sais qu'il y a un passage secret sous la tour?
Je l'ai vu, moi, ça. Est-ce que j'ai complètement oublié? Oui. Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça le pire. C'est que je crois que je suis passé par là. J'ai vu que c'était un passage secret, machin, mais j'avais pas compris que c'était un autre étage que l'étage dont tu as accès directement par la porte. Ça, j'avais pas compris que c'était pas le même étage. Et du coup, ben, j'ai complètement oublié en fait Il mène à une pièce qu'il y avait un passage ici. et dedans, Et je crois il que aurait j'étais trouvé déjà une allé. diapo qui montre comment on Un cuit de 520, ouais. Et tu Moins pouvais parfaitement 520, trouver je seul. pense. Juste en réfléchissant, un des premiers trucs qu'on t'apprend dans la station, c'est qu'il y a plein de trucs qui marchent à la lumière. Et s'il y a autant d'objets qui s'activent en mettant de la lumière dessus, pourquoi il n'y aurait pas des objets qui s'activent quand on retire la lumière? Catastrophique. L'étape À un moment, je me suis énervé, j'ai enlevé toute la lumière de cet endroit-là. J'ai entendu le bruit de la porte. Je me suis dit, mais putain, ça n'a rien fait et tout. J'ai mis la lumière sur chacune enfin, sur chacun des tableaux. J'ai vu concrètement le passage et j'ai pas capté. J'ai tableaux pas bougent capté qu'il y avait un seulement passage. s'ils sont pas du tout éclairés. Mais à quoi ça sert d'ouvrir quand on sait déjà ce qu'il y a Aveugleman, hein, off. Et comment est-ce que ça s'était ouvert la première fois? Je vous laisse réfléchir à ces deux trucs et on va parler de la deuxième énigme. Le feu. Par exemple, une personne consciencieuse dirait « Ok, j'ai trouvé le premier chapitre de l'histoire dans le premier village, le deuxième chapitre dans le deuxième village, je vais aller au village de la falaise, trouver le troisième chapitre. » On avait crié à ce moment-là, c'était terrible dans le Il n'est vocal. pas très dur à trouver, il est dans Oui, la parce salle de qu'il y a un production du Discord village si de la jamais falaise ça comme vous tous dit. les autres. Mais il n'y a pas grand-chose dedans. Vous avez remarqué que plus on approche de la fin de leur histoire, plus ils ont détruit des trucs? On les voit dans une salle de projection en train de regarder leur planète, très probablement. Je suis pas assez pro pour avoir paramétré ça. D'ailleurs, faudrait que je m'y mette, mais je sais, je sais pas comment Leur planète, faire. puis il nous manque à nouveau. Lucraft, énormément j'aurais de besoin de choses. toi. Et on les voit descendre dans leur bunker en tenant ce drôle d'objet que de fait on a vu qu'ils tiennent tous. Et ils arrêtent de bouger. L'objet s'allume. Et ils dorment en fait. Ils dorment. Ils nous ont laissé quelques images de plus justement pour qu'on voit leurs épaules bouger. Si c'est toujours pas clair ce que tu dois faire, il suffit de continuer à fouiller. Le jeu fonctionne comme ça. Plus t'es prêt à fouiller longtemps, plus il te récompense avec des indices évidents. Une personne avec encore plus un esprit de détective, il aurait dit cette maison-là, dans le village de la falaise, je l'ai explorée, j'ai rien trouvé dedans, mais si je regarde de l'extérieur, il y a 2 étages. Et de l'intérieur, j'ai accès qu'à un étage. Et si tu lances ton petit robot à travers le plancher et que tu utilises sa lumière pour activer la porte de l'intérieur, parce que les portes marchent à la lumière. Je sais pas si je l'ai fait ça. Et là, j'ai une diapo. Et Ça cette me parle diapo pas. dit, frérot, il y a probablement plein d'endroits qui sont cachés dans cette station, plein de planques, plein de machins que tu peux pas imaginer, mais t'essayes de les trouver de l'intérieur. Est-ce que tu sais qu'il peut y avoir des accès de l'extérieur? Ah si, je l'ai peut-être trouvé. Parce que sinon, comment tu sais que... Luciole, la commande est en cours. Veuillez patienter. Le temps d'attente est de 7 ans. D'ailleurs, faut que je me note tout ce qu'il y a dans la to-do list, hein, parce que moi, cette to-do list, je l'oublie. Hein. C'est toi, Luciole, qui me la gère. Moi, je m'en souviens plus du tout ce qu'il y a dans cette to-do list. Veuillez patienter. C'est hyper drôle. Le bonheur quand j'ai trouvé ça, le bonheur. Mais de toute façon, le bonheur à chaque fois que tu comprends un truc, t'as l'impression de l'avoir découvert par toi-même. Je vais l'épingler dans notre salon Discord au pire. Ça pourrait être hyper drôle. La balade dans l'espace nous ramène au village de la falaise. C'est juste une de ces maisons qu'on pouvait pas ouvrir de l'extérieur. Mais dans ce laboratoire, on trouve cette espèce d'étrange lanterne que tenaient les aliens et que d'ailleurs on a croisé à plusieurs endroits dans la station, et une diapo qui les montre en train de faire des expériences où ils tiennent la lanterne et où ils s'endorment près du feu. Et là ça commence à devenir assez évident. Qu'est-ce que le jeu veut qu'on Putain, ça fasse? c'est fou ça. Parce que moi j'avais pas compris la première fois, mais en fait la première cabine, la deuxième et la troisième, c'est des tentatives d'expérience pour faire marcher l'artefact. La première fois ça n'a pas marché, la deuxième fois ça a explosé, la troisième fois ça a marché. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un feu dans Outer Wilds? Le feu fonctionne, comme tous les autres feux. Je peux griller un marshmallow dessus si je veux, je peux faire une sieste pour passer le temps. Il faut juste faire comme eux.
Et j'adore cette façon qu'a le jeu de te laisser partir dans n'importe quelle direction. Et plus tu trouves des endroits qui sont galères à trouver, plus on te récompense avec des indices qui sont de plus en plus forts. Putain, ça, je l'avais dit en Si tu live. jusqu'au laboratoire, là c'est clair, on te les montre, et ça Je l'avais dit en live, il n'y a jamais aucun jeu qui remercie l'exploration ou les tentatives de faire des trucs que Outer Wild. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu tentes des trucs, t'as tellement l'impression d'être un génie quand ça marche. Ou quand tu découvres des choses, ou quand tu arrives à ouvrir une porte. Tellement l'impression d'avoir... Et je pense que ce sentiment-là, il est accentué par le fait que tu as très peu d'indices. Tu as juste des mécaniques, en fait. Tu as des mécaniques, il faut que tu les essayes de partout. C'est tellement stylé, ça. La flamme s'allume, basta. Mais si tu pousses pas jusqu'au laboratoire, mais que tu cherches quand même le village de la rivière et que tu trouves sa diapo, on te donne légèrement l'indice de regarde les épaules, elles bougent, ils dorment. Mais tu pouvais ne rien trouver. Je l'ai regardé 800 fois, est-ce que je l'ai Trouver compris? les aliens dans leur bunker. Être super observateur et dire attends, tous ces gens là, ils sont dans des lits avec des attaches. Donc cette lanterne, c'est quelque chose qui s'utilise par quelqu'un qui est Putain, ils inconscient. avaient des bracelets verts ornés de Je n'ai pierres jamais verts. résolu aucune de C'est ces trop beau. J'ai pas trouvé le passage secret. Et du coup, il a fait comment J'ai pas trouvé si... la diapo, j'ai pas compris comment ouvrir les tableaux, je suis pas parti dans Son chat l'espace. qui lui a dit? Rien de tout ça. J'ai trouvé les aliens morts que parce que je suis repassé dans la maison après le tsunami, après que l'eau ait éteint les lumières et donc oui. ouvert le passage. Oui. Oui, ce que je disais tout à Et l'heure. pour ce qui est du feu, j'étais en train de me balader sur la rivière. J'ai vu la maison avec la matière fantôme sur le côté, j'ai voulu faire mumuse avec la matière fantôme. Dedans, j'ai trouvé un truc qui ressemblait vaguement à une lanterne et je me suis dit "Oh, j'ai trouvé un truc, artefact. C'est le même qu'ils ont tous." Oh, attendez, pause. Parce qu'il y a un truc pour prendre et un truc pour mettre dans du feu, par exemple, complètement au pif. Le truc ressemblait vaguement à une lanterne. Donc je me suis demandé où est-ce que j'ai déjà vu du feu dans le jeu. Ah, moi aussi, j'ai essayé de mettre une lanterne pas mal de fois dedans, mais j'ai C'était jamais devant réussi. la grosse boîte flippante, donc j'y suis retourné. J'ai essayé tous les boutons, toutes les actions de la lanterne, et il n'y a rien qui semblait activer quoi que ce soit. Aïe, ça brûle. À un moment, ça m'a saoulé. J'ai appuyé sur tous les boutons de la manette en même temps, et j'ai appuyé par hasard sur Y, qui est le bouton pour faire une sieste. Ah ouais, faire ça sans faire exprès, c'est une dinguerie. Hein. C'est probablement une mauvaise idée de faire une sieste. Oh, ça a marché. Quoi? Il est dans un autre Ça a monde vraiment sans marché. faire À exprès. cet instant-là, je comprends absolument pas ce qui se passe. Putain, il y a À plus part le... que, apparemment, quand je m'endors, la lanterne s'allume. Il y a plus Non. la prison. Pas mon meilleur moment intellectuellement. Mon premier réflexe, c'est de dire attendez, c'est le même bouton pour s'endormir et pour ramasser la flamme. C'est complètement con. Je sais pas si c'est vraiment la sieste qui la trigger. Si c'est ça, c'est idiot. Mais je crois pas que ce soit ça. Il est parti. Quoi? What? Quand? Et je suis tellement perturbé pendant les 15 secondes qui suivent que je me fais même pas la remarque qu'il ne peut pas y avoir un ascenseur sous mes pieds parce que normalement, on est sous l'eau. Il devrait y avoir un Incroyable. ascenseur sous mes pieds. Toujours eu ça? Toujours eu ça? Et là, il va trouver un autre monde. C'était pas là, hein. J'ai pris l'ascenseur. Je suis descendu dans ce qui était le lac il y a 5 minutes. J'ai vu une immense Oh, c'est ville beau. au loin avec des lumières partout. Et puis vous aviez bien entendu la musique depuis tout à l'heure. C'est la fin de la boucle. Et 30 secondes après avoir mis les pieds là, je me suis emmené. Non. Ah, il a pas de chance. Intéressant à voir. Et maintenant qu'il y est allé sans comprendre comment il y est allé, ah, ça va être dur pour lui d'y retourner. Hein. Oh putain. Oh, je kiffe, c'est bon. Je suis en train de revivre une expérience Un différente. truc intéressant à tester. J'ai hâte de voir comment il a réussi du coup. Il y a un truc. Qu'est-ce qui se passe si je ramène un artefact alien ici? Genre, je peux prendre du feu normal? Oh, à te faire foutre, c'est bon. Il arrive à penser à ça. Et qui pense à ça? Putain, moi, si vous me l'aurez pas écrit en gros dans mon chat. Putain, mais c'est un génie. C'est bon, Il a peut-être casse un la truc tête là. différent. Pourquoi j'y ai pas pensé, Eh ben, moi? Figurez-vous que Meilleur moment incoming. Je l'ai déjà fait. Hein. Je l'ai déjà fait. On m'a dit d'aller essayer. C'était 2h du matin. J'étais à 6h40 de live, je crois. non, il se passe rien. Mais les devs savaient que quelqu'un allait essayer. Et tu gagnes un trophée. Ok, objectif numéro 1, retourner auprès de la boîte, refaire le truc où je m'endors près du feu et comprendre C'est beau. ce qui s'est passé la dernière fois. Mais avant, je vais faire un rapide détour par les maisons qui sont au bord du lac.
Parce que j'ai fait un ou deux tours de la station entre temps, j'ai appris un ou deux trucs et maintenant je sais que quand il y a une salle de projection, il y a toujours une salle à côté avec des diapos. Pas moi. Pourquoi j'ai trouvé aucune diapo la première fois? Écoutez-moi bien. Cette diapo-là, je crois que c'est... Je l'ai découvert, je crois, après avoir découvert la même diapo mais pas brûlée. C'est-à-dire 10 heures de jeu du moment où je devais la découvrir. C'est l'une des énigmes que j'ai découvert en dernier. J'avais pas compris en fait... Parce que la station est vieille et délabrée. Ça, j'avais pas compris. Et que la salle que je cherchais était Ouais, tombée au fond du lac. ouais. Catastrophique. Je me suis dit, yes, j'ai découvert une nouvelle diapo. Ça va me dire des trucs de fou que j'arrive pas à faire. Non, non, c'est vraiment, tu sais déjà tout. C'est la dernière du Ah, grand Queen, quatuor qui raconte ce qui incroyable. leur est arrivé. Incroyable, Queen. Ça veut dire que Eh normalement, oui, quand il y sur a cette plus bobine, d'eau, putain. c'est Ouais. la fin de l'histoire. C'est la dernière chose. Et qui je leur crois est qu'elle est arrivée sur full cette brûlée, station. si mes souvenirs sont bons. Genre, il y a genre Et 4-5 évidemment. frames pas brûlés. Le symbole dessus, c'est la boîte. Et elle est entièrement Ouais. cramée. Ça me Quasi semblait. entièrement. On est en train d'atteindre un niveau de censure qui est terrifiant. Les hiboux, ils ont dit oui, on a mis la boîte dans la cloche. Oui, on a mis la cloche dans le lac. Et t'es prié de poser aucune autre question. Je sais pas ce qui s'est passé dans les derniers jours de cette station, mais c'était assez terrible pour qu'ils fassent tout disparaître. Je crois que c'est ce qui explique. Ça explique. Je sais plus. Mais c'est pas grave. Je sais plus ce que c'est ça pas explique. grave. Je crois que ça On explique va quand ils ont refaire mis en le prison le truc prisonnier. magique avec le feu et la lanterne et on va aller comprendre par nous-mêmes. C'est exactement Putain, ce que je me c'est suis beau. dit à ce moment-là. J'avais juste oublié que pendant que j'étais dans la salle de projection à regarder la diapo, le barrage s'était cassé. Hop là, en avant. Ok, donc quand je m'endors près du feu en tenant la lanterne, je me retrouve dans une espèce de... Ah, monde il montre des pas rêves. comment il l'a Je sais que je compris. suis dans le monde des rêves parce Il que a la pas lanterne montré est comment il a galéré à dans ce comprendre. monde, sous la cloche, Ah, il y a un potentiellement pas ascenseur galéré, en qui fait. mène au bord d'un lac. Et la boîte qui était dans la cloche est à nouveau là au bord du lac. Et c'est limite une bonne nouvelle parce que dans le monde précédent, je savais pas comment l'ouvrir. Ici, je sais parce que je l'ai vu dans les diapos. Il y a les totems autour, les totems où, quand les hiboux les allument, ça fait apparaître des seaux. Donc je suppose que j'ai qu'à éteindre les totems pour les faire disparaître. Sauf qu'ils sont sur l'autre rive du lac. Pourquoi ils sont là-bas? C'est un système de défense. Parce que si je touche l'eau et que ma flamme s'éteint, je me C'est réveille. trop stylé. Quand tu fais- J'ai été smart. trop stylé. Je me suis dit, j'ai juste à laisser la lanterne derrière moi, je vais aller nager sans elle. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que notre personnage sait pas nager. Comment Attends, est-ce pardon. que- Attends, quoi? Je me réveille. Attends, j'étais en train de lire déjà commentaire. Le jeu qui démontre qu'on n'a pas tous la même logique. Exactement, exactement. Je te jure, c'est. Toi, tu vas commencer par B, moi, je vais commencer par Z, et peut-être que moi, ça va être C qui sera plus compliqué. Toi, ça va. C'est incroyable. Il a juste pas compris sur le coup que c'était dormir qui trigger l'artefact. Oui, mais après, quand il est retourné, il a galéré à le comprendre ou pas vraiment? Discord, ouais, je l'ai pas fait entre temps, il y a 3 secondes. Mais on arrive à la fin quand même. Réveille. Puis j'ai été smart. Je me suis dit, j'ai juste à laisser la lanterne derrière moi, je vais aller nager sans elle. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que notre personnage sait pas nager. Comment est-ce qu'il fait quand je plonge dans le lac, par exemple? Oh putain, mais là, Bah, en fait, il a sa combinaison oui. pour respirer. Et ses propulseurs pour avancer, il nage pas, il se propulse sous l'eau. Et Les la Atriens ne combi savent pas ne te nager. suit pas dans le monde des rêves. Maintenant, il y a bien Attends, mais une attends. troisième Mais du coup, il était avec mort? un pont. Du coup, il a Et- sauté. Bah en fait... Comment est-ce qu'il fait quand je plonge dans le lac? Attends, on sait pas, il le dit pas. Quand il a plongé et qu'il avait pas l'artefact, il est mort? Par exemple. Bah en fait, il a sa... Ah, moins qu'il s'est étouffé, ça l'a réveillé peut-être. Ouais, mais quand il se noie, est-ce que lui arrête la boucle? Non, il se réveille. Ok, voilà. combinaison pour respirer. Et ses propulseurs pour avancer, il nage pas, il se propulse sous l'eau. Et la combi ne te suit pas dans le monde des rêves. Est-ce que, pardon,
tu as pensé au feu. Est-ce que le moment où on voit pour la première fois notre visage d'Atrien dans les rêves, ou en tout cas dans ce que nous montre le prisonnier, est-ce que c'est pas le moment le plus touchant de Outer Wild? Ah, c'était incroyable. Moi, ça m'a vraiment touché. Premier degré qu'on voit notre visage devant la photo de Fed Pass et tout ça. Et après, on grandit. Et nous aussi, cette photo et ces 4 héros nous donnent envie de devenir astronaute. Bon, c'est pas le moment le plus touchant parce qu'il y a quand même le moment où tout le monde est autour du feu et qui joue de la musique. Et ce moment, il détrônera aucun jeu vidéo. Non, il se fera détrôner par aucun jeu vidéo. Mais c'était hyper touchant. J'ai chialé ma race. Ah ouais. Ah ouais, mais tellement. Littéralement des poissons. J'étais une flaque depuis le début du souvenir du prisonnier et le souvenir du héros. Ça m'a achevé de nous voir. Ah ouais, non mais... Quand on a vu notre visage, c'était hyper émouvant. Et on l'a jamais vu, on se voit à travers un hublot. Mais vous allez vite voir le problème. Ça aussi, cette énigme, ça aussi. Oh, déjà, ça fait peur et en plus... Ouais, putain. Pardon, j'avais pas compris, Lucaft. Ton personnage ne sait pas nager. J'avoue. C'était des fucking poissons avant. Tu me diras, nous aussi, on était des fucking têtards. Hein. Tu me diras. Perso, c'est le moment où ils ont construit le vaisseau. Ah ouais, putain, le moment où ils ont construit le vaisseau, c'est chaud aussi. La première fois que je l'ai vu, il y a des alarmes dans le monde des rêves qui font sonner cette espèce de drôle de truc qui était au-dessus du feu depuis le début. C'était une cloche. Et la cloche te réveille. Moi, j'ai cru que c'était... Ça veut dire que les hiboux savaient que quelqu'un allait se balader dans leur monde magique longtemps dans le futur. Parce qu'ils l'ont truffé de systèmes d'alerte pour forcer quelqu'un à se réveiller. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette pièce? On a cette manivelle pour ouvrir la boîte, mais tant qu'il y a les chaînes dessus, ça va pas servir à grand chose. Et on a ces 3 codes. Vous voyez. En fait, c'est là, pardon, et je fais beaucoup de pauses, mais j'adore discuter. Et puis, vous êtes hyper intéressant. Soyez pas intéressant si vous voulez pas que je discute avec vous, si vous voulez que je mette play. En fait, j'ai l'impression que le DLC, c'est exactement le même exercice de pensée que Matrice. Est-ce que tu préfères vivre dans un monde idyllique, quitte à ce qu'il soit faux, ou mourir dans une réalité, tu vois? À mon avis, c'est Je suis quasiment le moment où sûr. j'ai compris qu'il s'était suicidé dans l'eau à la fin du DLC. J'ai chialé. Putain, mais... C'est vous qui me l'aviez dit, ça. Soyons des connards, MDR. Ouais, soyez un peu des connards, là. Arrêtez d'être cool et intéressant. Alors que si j'avais la bonne combinaison. Et puis, je pense que la vidéo de The Great Review, il va nous le mettre en mode émouvant. À mon avis, ça va être dur à Ça regarder. Hein. désactiverait les alarmes. Allez, on va préparer les mouchoirs. Donc en vrai, ça paraît assez simple. 3 totems, 3 voix, 3 codes pour pouvoir y aller, et on ouvre la boîte. Super. J'avoue, la merde avance. C'est étonnamment linéaire. Pardon. Vous voyez ce que je veux dire? D'habitude, les alarmes. Et je recule. Pour aller éteindre le totem. Il a dit quoi? Donc en vrai, ça paraît assez simple. 3 totems, 3 voix, 3 codes pour pouvoir y aller, et on ouvre la boîte. Super. Ils servent à rien. Hein. C'est étonnamment Les linéaire. codes, ils servent strictement à rien. Vous voyez ce que je veux dire? D'habitude, dans Outer Wilds, c'est très obscur. D'ailleurs, il va falloir me dire pourquoi ils sont codés. Ah non, Je parce sais qu'il y en pas a ce un qu'on qui va marche faire. quand même. Là, le jeu est assez clair. Les 3 autres... Trouve les 3 codes. Quel est le problème? Putain, mais attends. Il y a un problème ici. Il y a un monde où ils ont mis les 3 Le codes problème est que juste c'est un pour... jeu qui peut se faire dans n'importe quel sens. C'est Juste la pour nous marque. dire... S'il y avait vraiment 3 codes à trouver à différents endroits de la station, ce serait très bizarre qu'à l'heure actuelle, j'en ai toujours aucun. Ouais, j'ai toujours pas compris ça. Parce que pour moi, les codes, ils servaient vraiment à rien et je comprenais pas pourquoi ils sont codés. Mais je crois que je commence à comprendre. Est-ce que ce serait pas juste pour nous ken, en fait? Juste le jeu qui nous dit... tu cherches les 3 codes, vas-y, cherche. Et après, un gros fuck dans notre race, en fait. Je me suis... Si vous voulez nous partager sur Discord des fanarts d'Outer Wild ou même vos tatouages en lien avec le jeu DLC, n'hésitez pas. Putain, je suis hyper chaud, Luciole. T'es une génie. pointé dans ce monde des rêves parce que j'ai fait mumuse avec une lanterne que j'ai trouvée, parce que je tournais en rond, parce que j'avais tout exploré. J'ai fait les 3 villages. J'ai fait plusieurs fois le tour de la station. Je suis rentré dans toutes les maisons. J'ai toujours pas un code. Alors, il y a une Grave. explication. Envoyez qui est que vos les 3 images. codes sont dans la même pièce qui est très très bien cachée. Ce serait bizarre qu'il soit 3 à ce moment-là. 3 codes, ça sous-entend plutôt 3 recherches. Et il y a une autre explication qui est beaucoup plus drôle.
C'est que les codes, tu les trouves pas Est-ce là. que vous voyez ce que c'est? Si vous voyez pas, c'est quoi? La deuxième solution, j'ai une autre question pour vous. Pourquoi on est arrivé en ascenseur? On est dans un monde magique avec des flammes et dormir et tout ce que tu veux. On aurait pu se téléporter ici, on aurait pu sortir du sol. Pourquoi on est venu en ascenseur? On est venu en ascenseur pour que quand on débarque dans la zone, on soit en hauteur. Pour que le premier truc qu'on voit, ce soit les ponts et les tours et les villages qui sont au loin. Pour que le joueur, qui est un minimum observateur, réalise qu'il est en fait dans une zone immense. Qu'il n'a pas débloqué un petit bout, genre une petite zone bonus au bord du lac pour stocker la boîte, il a débloqué un truc qui fait la taille de la station. En fait, quand tu comprends l'énigme du feu pour la première fois et l'énigme de la lanterne et que tu t'endors et que tu te retrouves ici, tu réalises qu'on t'avait donné que la moitié de la carte. Putain, c'est trop stylé. Pourquoi est-ce que j'ai trouvé aucun des 3 codes? Parce qu'ils sont tous Dans un répartis autre dans une endroit, zone immense que j'avais encore jamais vue. Pause. Il y a trop de trucs que j'ai pas lus. À fond, si vous voulez nous partager tatouage, fan art, c'est incroyable. Je suis hyper d'accord. Je vais avoir aucune modération si c'est ça. Je crois pas qu'il soit privé le Discord. As-tu été observateur? Moi? Pas tout le temps. Pas tout le temps observateur, non. Salut Nintendo. Comment ça va? J'ai pas tout le temps été observateur, non. J'ai essayé de l'être pourtant. Mais des moments, si. Ça dépend ce dont tu veux, ce que tu veux dire. Par exemple, le truc de l'ascenseur, je me suis fait la réflexion. Je me suis fait la réflexion parce qu'à aucun moment, on doit prendre un ascenseur pour aller dans le monde des codes, dans le monde codé. Et en fait, je me suis dit que l'ascenseur, il servait parce que le hibou, le prisonnier, il prend l'ascenseur. Et ben, il y a un monde où, si nous, on prend l'ascenseur, et ben, on peut le rejoindre. On le rejoint en haut et parce que la dernière vision, c'était lui qui pousse un radeau et nous qui montons avec lui. Et au final, non, il s'est fumé. Et j'ai mis un rappel, mais je sais plus pourquoi. Je me suis mis un rappel, mais je sais plus pourquoi. Tu as littéralement Aveugleman devant toi. N'oublie pas que les 3 codes existent réellement dans le jeu. C'est vrai qu'ils existent réellement, mais qu'ils ont été brûlés. Écoutez-moi bien, je suis en train de paniquer. Je viens de voir à l'instant qu'il y avait 13 spectateurs dans mon live. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Je suis hyper content. Bienvenue à tous. Ceux qui me suivent pas, ceux qui me follow pas, n'hésitez pas à me follow si vous avez envie. Et je suis hyper heureux que vous soyez là. Et comment je vais dans cette zone immense? C'est pas ici. Il y a de l'eau pour me stopper, il y a des alarmes pour me stopper. C'est qu'il y a d'autres points d'entrée Et que tu pour peux le le monde des rêves. Et tu vous peux le savez voir le probablement. squelette Vous en avez vu un dans une diapo. Et il y a d'autres feux. Et la seule raison pour laquelle nous, on l'a pas encore vu Nappe, de en gros. nos yeux, c'est parce que quand on est passé, c'était trop tard. Et l'eau était passée là déjà. Je peux voir le squelette du prisonnier? Je l'ai pas vu, hein, encore. Je l'ai pas vu. Après, s'ils le disent dans le DLC, je préfère pas le savoir, en Cette fois, j'y suis vrai. allé assez tôt. S'ils le disent dans la vidéo, je préfère pas le savoir. Mais je l'ai jamais vu. Et pourtant, j'ai vraiment ouvert l'œil quand t'as le hibou qui lui manquait une corne. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on l'a vu en image, j'ai dit à tout le monde, cet hibou-là, il est important. Parce que c'est le seul à qui il manque une corne. C'est le seul qui a un caractère physique propre à lui. Tu vois? Donc pour moi, il était nommé et il allait être important. Et pas manqué. Mais par contre, vraiment, son corps, je l'ai pas vu. Hein. Là, s'ils sont aussi nombreux autour du feu, c'est que c'était un point d'entrée très populaire, très fréquenté pour le monde des rêves. Avec probablement des trucs importants de l'autre côté. Putain, c'est là où ils font de la musique. Ça me touche énormément le fait qu'ils jouent de la musique. C'est des musiciens, des artistes, ils vont au ciné. La première fois que je me suis endormi près d'un de ces feux, dans les maisons avec les tableaux, j'ai découvert que mort dans la vraie vie ne veut pas forcément dire mort dans le monde des rêves. Ah, d'accord. Là, je me suis rappelé d'un truc qu'on m'avait dit dans le chat 3 boucles avant. Comment tu fais pour rester calme? Ce DLC il m'a terrifié, mec. Je comprends pas ce que tu veux dire. À l'heure actuelle, il y a une rivière et 3 arbres. Tu veux que j'ai peur de quoi? Il avait pas compris.
Il savait pas. Puis je me suis rappelé que quand tu lances le jeu avec l'aventure bonus installée, il y a un message d'alerte pour les gens qui supportent pas les trucs effrayants. Et surtout, je me c'est suis tellement rappelé un truc que j'ai flippant, demandé la putain. première fois que je suis rentré dans le monde des rêves, que j'avais du feu dans la lanterne pour la première fois. Comment ça, dissimuler? J'espère que dissimuler, ça sert à garder la flamme en vie quand t'es sous l'eau. J'espère que c'est pas une question de y a quelque chose qui te traque et qui peut voir la lumière. Là, ce concept-là, le concept de flamme, ça rajoute peut-être 1 heure de gameplay. Vraiment. Pourquoi? Parce que tu vois rien et t'as peur. Parce qu'à mon avis, la vérité, c'est que c'est pas pour rien qu'ils te disent tu vas avoir peur en début de jeu. Ils te disent tu vas avoir peur. Tout ça pour que t'appréhendes. Tu vois, c'est exactement ce qui s'est passé Lucraft pour l'eau en fait. Moi j'entendais des bruits d'eau, mais l'eau il est tellement, le son de l'eau est tellement vénère que j'en avais peur et j'avais peur d'avoir peur. Et je sais pas de quoi. Et c'est pareil là. Qui a monté les escaliers de façon classique et rapide? Personne. Personne. Personne l'a monté de façon classique. Tout le monde a eu peur et a marché tout doucement parce que effet nocebo, effet placebo, nocebo. Vous avez vu qu'il vient de laisser un message pour la première fois. Même pas peur. Incroyable. Bah, bienvenue mon gars, on parlait de toi il y a 3 secondes. C'est dingue. Bienvenue. D'ailleurs, j'arrête pas de dire mon gars, c'est hyper pas inclusif, c'est horrible. Si un coup, t'es pas du tout un gars, je suis désolé. Je suis bien un gars. Bon bah, j'ai eu juste. Eh ben, bienvenue mon gars. Magnifique ce monde. Et là, tu vois Saturne. Ce serait pas incroyable d'apprendre que les cerfs hiboux sont des humains. Enfin, c'est nous, mais dans un futur hyper éloigné. C'est notre développement logique. Et que la planète, là, c'est Saturne. Vraiment, c'est notre système solaire. Je vais faire une maintenance sur le serveur Discord. Il sera temporairement indisponible. Ok. Maintenance sur le serveur Discord. Si vous voulez laisser des trucs, bah, c'est plus tard. En réalité, on peut connaître notre espèce. Elle est théoriquement dans le jeu. C'est effrayant, ça. Putain, mais pars-toi! Ah oui, il est venu d'un coup. J'ai pas le souvenir qu'il venait d'un coup. En fait, j'ai tellement fui que ça m'a jamais fait ça. Donc les hiboux sont toujours là. Et ils sont pas très accueillants. Et s'ils vous attrapent, ils soufflent la bougie de la lanterne pour vous dégager. Ok. Là, vous pourriez vous dire, je suis un génie du mal. J'ai pas vraiment besoin de voir où je vais. J'allais mettre pause pour expliquer ça. Attends. Juste laisser la lanterne derrière moi et s'ils m'attrapent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ne faites Le pas ça. bruit, le bruit. Je vous jure, ne faites pas ça. Je Il y a suis deux mal. façons de vous faire sortir du monde des rêves. Soit on a éteint votre flamme, soit vous êtes mort. Il va mettre le bruit. C'est celui-là le bruit. Dans les boucles qui ont suivi, Il est horrible. La colonne vertébrale qui se brise en deux. j'ai compris non seulement que le monde des rêves est grand, mais surtout que c'est une copie de la Ils station. sont pas allés de main morte C'est dans le les sound mêmes design. 3 villages, On avec est juste la dans même une... Oui, mais on parle pas de nous. Pas exactement On les parle pas de mêmes. notre Des espèce. versions idéalisées des villages. Genre par exemple le village de la rivière, c'est devenu cette immense forêt avec cette magnifique maison au bord de l'eau. Il y a de la musique qui en sort. Et le village de la tour, il a toujours sa tour, mais c'est devenu un gigantesque truc circulaire avec des lanternes partout. Ça, je l'avais remarqué tellement tard, que c'était des versions plus grands et plus sophistiqués que des lieux qu'on connaît dans le vaisseau. Tellement Je suis tard. désolé, la plupart des images du monde des rêves vont être très sombres. Le monde des rêves est vraiment très très sombre. Et puis il y a le village de la falaise, qui est devenu cet incroyable chalet suspendu au-dessus du vide. Si, bah oui, si, la falaise, si, ça on savait ça.
J'ai aussi de plus en plus compris comment ça marchait. Ici aussi, tout est activé par la lumière, mais le plus important ici, c'est les totems. Les totems servent pas que à sceller la boîte, ils utilisent des totems pour tout, c'est un objet de tous les jours pour eux. Et le totem, comme tout le reste, fonctionne à la lumière. Si tu mets de la lumière dans un totem, tu fais apparaître des choses. Ouais, tu peux Et faire si tu souffles apparaître. un totem, Voilà. tu fais disparaître des choses. Genre une porte qui bloque la route, par exemple. J'ai aussi trouvé les mains. Trop Très stylé peur ça. la première fois qu'on Faut les comme ça. active. Mais en fait, elles servent juste à se déplacer. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre sinon C'est plus possible d'aller d'un village à l'autre en marchant, comme sur la station. On est obligé de prendre la rivière et de passer par ces tunnels. Même dans la station, on peut pas. Si? Vous pouvez pas aller en marchant, je crois. Ah, peut-être sur les bords. Vous savez que, bon, bah, je l'ai fini maintenant le jeu, je le sais. Et, mais je suis pas sûr de l'avoir dit, c'est dommage. Je me suis fait la réflexion du temps de chargement. Je me suis fait la réflexion de pourquoi il y a un temps de chargement. On est sur une Play 5 avec un SSD magique. On arrive à se téléporter quasi instantanément grâce aux mains. Pourquoi il y a un temps de chargement là maintenant? Le jeu me fait chialer de bonheur. Et ça me fait chialer de bonheur de me dire que le jeu a une réponse à ça. S'il y a un temps de chargement, c'est que le temps de chargement sert au gameplay. Le jeu, il fait 15 gigas, je crois, à peu près, entre 15 et 20 gigas. Il n'a pas besoin de temps de chargement. Il n'est pas hyper demandeur. C'est magnifique. Et C'est comme vous magnifique. pouvez le voir, il y a une section pour la cloche. Après les 3 villages, au bout de la rivière, il y a la cloche, exactement comme sur la station. Et quand on monte sur le côté et qu'on regarde à l'intérieur, on voit la salle où on arrive quand on prend le feu de la cloche. Ça aussi, c'est pareil. Hein. J'ai capté tellement tard que c'était la même salle. Et on sait que juste en dessous, il y a l'ascenseur qui nous emmène sous terre, ce qui veut dire que la boîte est sous la rivière. Putain, c'est du génie de comprendre. Et un enfin, truc il y a comme cette ça. planète avec un anneau dans le ciel. C'est la même qu'on a vue dans la première diapo qui tournait autour de leur lune natale. Donc c'est quoi cet endroit? C'est un souvenir? C'est une illusion de leur monde natal? Je peux déjà vous dire que c'est pas un souvenir. Écoutez. Barrage qui s'écrase, enfin qui se pète. Oh, c'est pas terrifiant ce bruit. Il est pas terrifiant. Il est non seulement terrifiant et hyper triste. Ils meurent tous en fait. Là c'est le moment où ils meurent. Et définitivement, de façon définitive. Attends, mais je viens de comprendre un truc. Je viens de comprendre un truc. Putain, ils étaient vivants. Je viens de capter un truc. En fait, ils sont tellement restés dans cet endroit que leur corps a pourri. Et ça, on le voit, je crois, dans une diapositive. Eux, ils savaient qu'à l'extérieur, ils étaient morts. Mais dans ce cas, pourquoi ils n'ont pas enfermé leur corps et leur lanterne? Pourquoi ils les ont laissés presque à... Et non, ils les ont mis dans des passages secrets. Ils les ont pas laissés à l'air libre. Eux, ils ne se sont pas dit que le barrage allait péter dans 3 millions d'années. Donc en fait, ils se sont mis dans des passages secrets pour se dire que même si quelqu'un trouve l'étranger, eh ben, il ne pourra pas nous réveiller. Donc on vivra éternellement dans un monde... dans notre ancien monde, quoi. Ça me détruit de savoir qu'ils sont tous morts. C'était quoi ça? Ça, c'est le tsunami qui vient de percuter la tour. On ressent l'impact de la vague jusqu'ici. Trop bien fait. Donc, Et, quelque part, la on tour, est elle encore sur tombe la station. au bout de 22 minutes. Ok, après avoir fureté un petit peu partout et risqué ma vie 60 fois, Putain, les bruits de pas, c'est effrayant aussi. De toute façon, j'ai peur pour je beaucoup de peux choses. affirmer
quasi à 100% que chaque village cache un secret. Dans le village de la rivière, c'est évident, c'est la grande maison, on aimerait beaucoup pouvoir l'explorer, mais vous allez vite voir pourquoi c'est archi pas faisable. Ils chantent. Je sais pas s'ils chantent ou ils font d'un instrument de musique. Oh, là, quand tu rentres et qu'il te regarde avec ses grands yeux ronds. Et là, le bruit de porte qui se ferme. Oh, effrayant. J'ai essayé de trouver une autre entrée dans la maison, si elle existe. Je l'ai jamais vue, j'ai essayé de les éviter, il n'y a rien qui marche. Ils sont partout, la porte se referme derrière toi, tu es cramé dès la première seconde, il n'y a aucune chance. Donc, Moi, ça, je suis content parce que je l'ai trouvé assez vite, le concept. J'ai compris assez vite qu'il fallait attendre que la vague se déclenche pour pouvoir rentrer dans le manoir. Ce que j'ai pas compris vite, c'est comment s'endormir dans la tour ou dans la falaise et venir au manoir. J'ai mis tellement de temps à comprendre ça. Mais tellement de temps. Finalement, c'était tout con. Fallait juste regarder, en fait, ouvrir les yeux. Au village de la tour, c'est encore plus évident. Il y a cet escalier ultra mystérieux qui descend dans les profondeurs en plein milieu du village. Il y a une alarme, genre pile dessus. Le premier village, je l'ai résolu en premier, cette énigme, parce que j'ai fait le tour du fleuve en partant de la maison du canyon infini et en passant près de la maison où l'orchestre joue. Il y avait plus de bruit. En y allant, c'est là que j'ai eu la confirmation qu'ils étaient morts à cause du barrage. Mais tu peux pas y aller en passant par le canyon infini. Il faut que tu passes par la tour. Parce que via la... Non, attends, je confonds. Canyon infini, tour. Non, je sais plus. Je sais plus. Le passage secret, il faut l'ouvrir d'une autre entrée, mais je sais plus c'est tour ou canyon infini. Enfin, je l'ai résolu 5 heures après d'exploration du monde normal et à galérer sur les rêves. Ouais, les rêves aussi, je les ai vraiment, vraiment bien analysés avant de comprendre qu'il y avait des secrets. Et le village de la falaise est probablement le plus mystérieux du tas. Déjà parce que cet immense chalet, il est vide. Il n'y a pas de hibou. Tu peux te balader partout. Mais il n'y a rien à faire dedans. Tu peux aller dans toutes les salles, tu peux prendre tous les escaliers. Et si tu cherches vraiment et que tu fouilles dans chaque recoin... Ah non, c'est un autre chemin que j'ai pris que toi, je crois. Mais on verra avec la vidéo de review. Est-ce que tu vois de quel chemin je parle? En gros, parce que moi, j'arrivais pas à m'arrêter en fait. Quand je passais par le fleuve du monde des codes, je l'appelle. Monde souterrain, ou je sais pas comment on peut l'appeler. Je passais par le fleuve et j'arrivais pas à m'arrêter. Il n'y avait pas d'endroit où s'arrêter. Si, il y avait un endroit où s'arrêter. Mais sauf que tu étais bloqué par une porte. Et cette porte, en fait, tu pouvais l'ouvrir de l'autre côté via un autre passage. Et je sais plus si l'autre passage, c'est Canyon ou Tour. Je sais plus. Tu finis par trouver une route, un itinéraire un petit peu planqué. Tu prends plusieurs mains, tu descends dans plusieurs endroits et tu finis par te retrouver dans l'étage qui est tout en bas. Ouais, t'avais probablement débloqué la porte avant. Il y a cet immense tableau qui a clairement été mis là en évidence et tu peux rien faire avec. Parce que moi, c'est ça qui m'a pris du temps, c'est savoir comment débloquer cette porte. Je l'avais rentre déjà vraiment vu, mais je m'en souviens plus du tout. Alors, pour percer les secrets des 3 villages, c'est le moment où il y a à la fois le plus d'action et le plus de réflexion. Et comme c'est Outer Wilds, évidemment, chaque village doit être percé avec sa propre astuce, sa propre méthode, mais chaque village a plusieurs méthodes, dont certaines qui sont incroyables. Ok. On va commencer par le village de la tour, parce que c'est celui où tu as les meilleures chances si tu vas au hasard. Le village de la Supposons tour, que t'aies rien compris, t'as pas capté d'indice particulier, t'as pas eu une illumination, mais t'es quelqu'un d'assidu. c'est là. Tu regardes partout. Ça, c'est le point qui surplombe le village. Est-ce que vous voyez que de toutes les lumières qui brillent au loin, il y en a une qui est pas de la même couleur que les autres? Oh putain. Au loin, un peu à droite, il y a un point qui est vert. Putain, mais je regarde pas assez en grand large, moi. Et si on fouille dans cette partie du village, on trouve un couloir plongé dans le noir. Ah si, je l'avais vu. Ça, je l'avais vu. Un couloir avec une alarme dedans. Et ce couloir plongé dans le noir sert à nous apprendre que les alarmes fonctionnent à la vue
Si elle peut pas nous voir, si c'est un endroit avec aucune lumière, il n'y a pas d'alarme. Donc c'est très bien, c'est excellent, mais l'alarme qui protège l'escalier, elle est entourée par 50 lumières. Qu'est-ce que je peux faire alors? Eh bah au fond du village, il y a une main, dans un endroit planqué, genre dans une fissure, entre deux cailloux, derrière des roseaux, dans un endroit où personne va jamais. Faut vraiment passer chaque mur à la lumière pour avoir une chance de la trouver. Mais c'est un mytho. Il l'a découvert genre sans indice. Un passage secret qui mène C'est à une un totem dinguerie. qui est un... Tout le village. C'est une village. dinguerie s'il l'a découvert sans indice. Mais évidemment, si t'éteins Il toutes est les lumières du hyper village, fort. tu alertes les habitants. De toute façon, il est hyper fort. Je crois qu'il a trop fait de jeux vidéo. Il connaît trop le game design, le narrative design. Il Et maintenant, comprend on va l'histoire jusqu'à que l'escalier central, le décor dans le nous, noir complet, avec des gens nous qui raconte. C'est une dinguerie, ce mec. Ouais, c'est les moments où on va avoir peur. Et quand on a peur, on enlève une oreillette. Oh non, ça me fait trop peur. On enlève 2 oreillettes quand on a trop peur. C'est ouais, la pire. Ah non, c'est pas les maisons. Non, non, c'est pas le canyon. Non, c'est le canyon le pire. C'est le canyon le pire. MDR Outlast pour ton prochain jeu serait drôle. J'y ai pensé, hein. J'y ai pensé off. J'hésite entre un jeu d'horreur, mais je suis pas jeu d'horreur. Moi, je suis tellement pas courageux. J'hésite entre un jeu d'horreur et Subnautica. Ou peut-être Tunic, je sais pas. Ouais, oui, c'est comme pour tout. T'as raison, Fire. T'as raison. Oh, j'ai entendu Tunic. Ouais, ouais. Mais le problème, c'est que j'ai vu la vidéo de The Great Review. Après, ce qui est bien, c'est que je m'en souviens de rien. Je me souviens que t'apparais... Oh, putain. Allez, va-t'en, fuis. Pars, il va sauter. Oh, c'est effrayant. Mais j'espère qu'il y a un... La musique qu'il a mis. Musique digne de film. Il est tombé dans l'eau. Il a dit quoi? J'ai pas vu qu'il y avait de l'eau. Ah, tout ça pour ça, bordel. Il a préféré se suicider que se faire manger par un hibou, putain. Subnautica est incroyable et Tunic exceptionnel. De toute façon, les deux vont y passer. Subnautica, ça fait un peu peur. Ouais, alors j'ai un pote qui m'a dit c'est un peu angoissant sous l'eau, dans les très grandes profondeurs. Et j'ai un pote qui m'a dit aussi qu'il a préféré le 1 et le 2. Le 1 ou 2. Oh, Subnautica ou Tunic, deux très bons jeux. Garde le jeu d'horreur pour la période d'Halloween qui va très bientôt arriver, finalement, Luciole. Et c'est une excellente idée. Oh là là, je vois trop la soirée Halloween. La soirée Halloween Outlast. Parce que Outlast, c'est un jeu un peu narratif, non? Oh là là, c'est tellement une bonne idée. Ces phases d'infiltration sont terrifiantes. Il y a des gens qui ont renoncé à faire l'aventure bonus et qui ont renoncé à prendre les derniers secrets d'Outer Wilds parce qu'ils avaient commencé Outer Wilds en se disant c'est un gentil petit jeu d'énigmes et ils n'avaient pas du tout signé pour se faire courser par des hiboux dans un monde. Ouais, mais ils s'abusent, tu peux le désactiver. Si t'as peur, finis le jeu, Il y a désactive-le. C'est effrayant. J'avoue que c'est effrayant. Il va te mettre la lumière dessus. Mention spéciale pour le moment où vous arrivez enfin aux escaliers, que vous descendez dans les profondeurs et que vous réalisez que l'étape d'après... Je m'en souviens plus.
Oh putain, si je m'en souviens. C'est une grande salle, fermée, en sous-sol, avec aucun endroit où s'enfuir si tu croises un truc au détour d'un pilier. Attends, pause. Ils sont en train de me faire flipper. Subnautica, après, ça dépend de ton appréhension des fonds marins. Perso, ça me fascine, donc j'ai eu zéro angoisse. Ben, moi, ça me fascine autant que ça m'effraie. Moi, j'ai énormément peur des choses qu'on voit pas. Je suis pas je crois pas être thalassophobe, mais à mon avis, quand tu peux pas voir au-delà de 2 mètres, là, typiquement, je suis en train de me chier dessus, littéralement. D'ailleurs, c'est liquide, c'est en train de couler et il va falloir que je me change. Là, je suis en train de me chier dessus, littéralement. J'ai trop peur de ce qu'on voit pas. J'ai fait le jeu sans activer l'atténuation de la peur, contrairement, ça a quoi comme effet pour ceux qui l'avaient activé? Je sais pas. À mon avis, ma théorie, c'est que bah, t'as de la lumière, en fait. Tu vois? Je pense que tu vois tout. Oh! Putain, j'avais jamais capté qu'on voyait notre ombre dans ce monde. C'est trop mignon. Ok, le truc c'est, il y a une seule sortie dans cette grande pièce, on la voit quand on arrive sur le balcon au tout début. Il y a 2 routes pour y aller, et toutes les routes sont surveillées par des Je crois qu'il ne te court pas aussi vite, mais c'est aussi sombre. Ah ouais? Ce qui veut dire que ce que tu dois faire, c'est faire connaître ta présence, Toujours intentionnellement, pour les faire bouger de l'endroit où tu es obligé de passer. Ils commencent à te chercher, et pour qu'ils ne te trouvent pas, tu dois avoir confiance que tu connais suffisamment bien la pièce, et éteindre ta lanterne, et te déplacer à l'aveugle, en sachant qu'ils sont peut-être à 5 cm de toi. Je suis franchement... Ça, je m'en souviens que je l'ai un peu fait au pif, hein. J'y suis arrivé un peu au pif. Ok. Supposons que vous arriviez à triompher de vos peurs, vous apprenez la pièce, vous passez, ou juste vous avez eu de la chance et ils vous ont pas attrapé. J'ai eu de la chance. Vous arriverez de l'autre côté, et vous trouverez l'ascenseur final. Vous aurez fini le village de la tour. Mais avant de vous montrer les secrets qu'il y a derrière cet ascenseur, je vais vous montrer une autre méthode pour arriver ici. Attends 2 secondes. Je crois qu'il ne te... Tu vois mieux et les musiques encore... Ok. Regardez, je pars du village de la tour, tout à fait normal. Attends, pause. Je pose pipi, les gars, et les meufs, et les filles. Je reviens dans 1 minute. Je fais une petite pause pipi. Et ceux qui me connaissent pas, ceux pour qui c'est la première fois, regardez mon overlay de pause. Incroyable ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez.
Allez, c'est parti. Ok, j'étais curieux de savoir comment tu pouvais atténuer la peur sur ce genre de choses. On te posait la même question avec Lucraft de tous les let's play qu'on a regardé. Personne n'avait activé. J'avance tout droit, je vais chercher l'ascenseur pour descendre au niveau de Très l'alarme. bonne remarque. Je descends l'escalier, je traverse la grande salle au niveau de l'alarme. Je descends tout droit, je vais chercher l'ascenseur. Je pars du village de la tour, tout à fait normal. J'avance tout droit, je vais chercher l'ascenseur pour descendre au niveau de l'alarme. Je descends l'escalier, je traverse la grande salle. Wesh, y'a plus de hibou. Et voilà, on est à l'autre bout. C'était facile. Pas besoin d'éviter les hiboux. Y a pas besoin de les éviter parce qu'ils sont toujours chez eux. J'ai jamais éteint les lumières du village, donc ils ont pas été alertés. Le seul truc c'est, y a toujours l'alarme en haut des escaliers qui du coup me voit et qui du coup sonne. Mais elle a beau sonner, je me réveille pas. Qui sait pourquoi? Je sais pourquoi. Et je sais que j'ai mis 4 heures de live à comprendre pourquoi. J'ai relu tout le vaisseau de A à Z pour comprendre pourquoi. Tu peux faire cette énigme en étant mort? Waouh, c'est une dinguerie. Toute la difficulté de cette énigme, c'est d'esquiver les hiboux. Tu peux le faire en faisant un grand tout droit. Mais, oh putain, mais, oh là là. Je suis mort. C'est la première chose que j'ai appris en arrivant dans Incroyable. J'ai Yo découvert Pierre, comment ça va? mort dans la vraie vie. On peut pas forcément dire mort dans le monde des rêves. Putain, c'est une dinguerie ça. Hein. Vous voyez, la première fois qu'on se fait attraper par les hiboux, la réaction normale c'est oh lolo, ça fait vraiment peur. Caillou. Un joueur avec 8000 de QI qui se sont juste dit à ce moment-là, attends, mais si eux ils peuvent fonctionner en étant morts sur la station, pourquoi pas moi? Puis ils se sont dit la première théorie est pas correcte en fait. Il s'agit pas forcément de dormir près du feu, il s'agit juste de perdre connaissance près du feu. Et enfin, ils se sont dit, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette pièce qui pourrait faire en sorte que je me réveille pas? Bah ouais, ça va. Et donc ouais, Incroyable. Un jeu où pour résoudre des énigmes, tu t'immoles littéralement. Tu te fous le feu. Quel message on donne aux jeunes, hein? Si t'as envie de faire des trucs, t'as envie de réussir dans la vie, fous-toi le feu. Incroyable. et maintenant la cloche elle peut sonner autant qu'elle veut, mais sur la station, il n'y a plus de cerveau pour l'entendre. On se connaît, je crois. Ouais, je crois aussi, ouais. Je suis content que tu sois venu. Je sais de quelle pierre tu es. Yo, Geeksher, comment ça va? Voilà, exactement off. Vous voulez aller dans un endroit joli, dans un endroit sain? Foutez-vous le feu. Cramez-vous. Il est extrêmement simple le village, il faut marcher. C'est une dinguerie ça. C'est une dinguerie de pas y arriver. Et dans 22 minutes, la boucle me ramènera à la vie de toute façon, et entre-temps j'aurai appris ce qu'il y a derrière cet ascenseur. Ce qu'il y a en bas, c'est ce qui a le plus de valeur dans le jeu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Foutez-vous le feu et vous verrez pas de hibou. Ah ouais, comme ça, oh, ça te met une grosse claque hein, quand tu ouvres cette porte. Brûlé, qui raconte toute l'histoire de la station. Et que les codes sont brûlés. C'est une dinguerie. Hein. Et aussi ça, au fond, qui brille. Vous le reconnaissez? Ouais. C'est un des 3 sceaux qui est sur la boîte. Ce qui veut dire que dans cette jolie étagère en bois est probablement un des 3 codes. Et il est brûlé. Et on s'en fiche. Je viens juste d'apprendre que je peux me jeter dans les flammes. Vous savez, moi quand je l'ai vu brûler pour la première fois, j'étais persuadé qu'on allait trouver un moyen pour remonter le temps, ou un moyen en tout cas pour déchiffrer ce qu'il y avait, pour voir le code en fait. J'étais persuadé de ça. Dans le monde des rêves en étant mort, passer les alarmes comme si je les entendais pas et désactiver le totem quoi qu'il arrive. Il n'y a jamais eu besoin des codes, ça a toujours été une excuse pour que tu commences à fouiller dans le monde des rêves et que tu apprennes des trucs. Non, le plus important ici c'est les diapos.
Ouais, non, mais moi, je suis visionnaire. Et il Ouais. y en a C'est 3. vraiment le... Comment tu m'as appelé tout à l'heure Aveugleman, vraiment. La première, c'est D'ailleurs, Lucraft, il faudrait un jour que, que tu me dises combien de théories je t'ai données qui étaient fausses. Je suis pas sûr d'en avoir déjà donné une bonne. Hein. de se tuer pour rentrer dans le monde des rêves. Elle raconte l'histoire d'un grand-père hibou qui a eu une crise cardiaque au moment où il s'approchait de la flamme et à la surprise générale, ça a marché et il s'est retrouvé dans le monde des rêves. Ça en est donné tellement. La deuxième, c'est pour les gens qui auraient vraiment pas compris quoi faire de cette première information et qui montre que les hiboux réalisent que si la personne qui est dans le monde des rêves est morte sur la station, leur alerte à base de cloche, elle marche plus. C'est... L'info, on l'a à l'endroit où on en a besoin. Ça veut dire que facilement, j'aurais juste pu comprendre ça et résoudre l'énigme. L'info, on nous la donne au moment où je suis censé trouver les codes. On nous dit comment passer le pont au moment où je suis censé trouver les codes. Ah, comme je m'énerve! Comme je m'énerve! Pourquoi je comprends pas ça? J'ai mis peut-être 4 heures à comprendre comment passer ce putain de pont. Que Pardon, je dis des gros si la mots. personne qui est dans le monde des rêves est morte sur la station, leur alerte... Ah, comme ça m'énerve. marche plus. Je viens de capter qu'on nous donne l'info C'est la à l'endroit où troisième on en a qui est besoin. importante. Vraiment. La troisième, on l'a déjà vue à la surface, c'est celle qui est représentée par l'œil. C'est celle dans laquelle ils racontent qu'une fois arrivés dans le système solaire, ils ont étudié l'œil, ils se sont rendus compte de ce qui allait se passer s'ils l'activaient, ça les a légèrement énervés, ils ont brûlé leur temple, ils ont brûlé leurs archives, et à partir de là, c'était brûlé. Et ce que je vois maintenant, c'est qu'après avoir détruit leur temple, ils ont construit une sonde et ils l'ont envoyée bloquer les signaux de l'œil. Une sonde dont on a trouvé la salle de contrôle au tout début du jeu. Mais du coup, la sonde, elle a Et les commandes réussi. étaient détruites d'ailleurs. Ah oui, mais je sais pourquoi elles ont été Cette détruites. diapo Ah oui. vient de répondre à une des questions les plus importantes du jeu de base qui n'avait jamais été répondue. Comment ça peut être aussi dur de trouver l'œil alors que c'est un truc qui émet des signaux normalement et qui a attiré les Nomai de l'autre bout de l'espace jusqu'ici? Et oui, on te donne l'impression de moi en classe avec mes élèves, ce jeu. Oh, on a une autre prof. T'es un stit, Queen? On en a 2, incroyable. On a 2 profs, 2 animateurs, c'est dingue, hein. Incroyable. On s'est tous rejoints, toute l'éducation nationale et populaire, on s'est rejoints. Incroyable. Prof d'histoire géo, putain, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bah, t'es la 2e prof dans ce chat actuellement. Et oui, on te donne une info pour éteindre le totem, mais c'est pas l'info à laquelle tu t'attendais. Exactement, on te donne, quand tu es censé avoir le code, on te dit il n'y a pas le code, par contre tu peux passer comme ça. Et moi, le par contre, rien. Et les élèves sont pas prêts à comment je vais utiliser le jeu pour les cours. Mais tellement, Queen, mais s'il te plaît, mais je t'en prie. Je t'en prie, mais ça c'est mon rêve de l'éducation nationale. Peut-être qu'un jour on fera un live peut-être pour en discuter. Mais c'est des profs comme ça qu'il nous faut. C'est des profs qui se servent de ce qu'aiment les jeunes, donc les jeux vidéo, pour nous apprendre à comprendre l'histoire et à comprendre les mœurs sociétales, etc. C'est incroyable. Alors moi, j'ai utilisé le jeu aujourd'hui devant ma classe. Cher, merci, mais pourquoi j'ai pas eu des instituts comme ça? Si, en vrai, j'en ai eu un comme ça. Prof d'histoire géo, Monsieur Fruet, je m'en souviendrai à vie, c'était meilleur prof ever. J'ai fait une activité avec le The Event que je corrige en ce moment. Oh, c'est beau. Quelle classe, Queen? Si ça me regarde, t'es pas obligé de me dire. Les Nomai ont capté l'œil à un moment. Alors attends, Normalement, ils pouvaient on parle des Nomai, Cette là, diapo. pause. Et les commandes étaient détruites d'ailleurs. Putain, Cette mais- diapo vient de répondre Vive à des une profs comme questions vous, les plus vraiment. importantes du jeu de base qui n'avait jamais été répondue. Comment ça peut être aussi dur de trouver l'œil alors que c'est un truc qui émet des signaux normalement et qui a attiré les Nomai de l'autre bout de l'espace jusqu'ici? Ouais. Les Nomai ont capté l'œil à un moment. Et quand ils sont arrivés dans le système solaire, bizarrement, le signal avait disparu. Et il y avait même des messages de Solanum quand elle était petite dans la cité obscure qui disaient mais est-ce que l'œil est mauvais? Est-ce qu'il a essayé intentionnellement? Solanum! Comment il On peut a dit qu'on utiliser faisait des cœurs à chaque fois quand qu'on on ferait s'approche du référence à signal? Solanum. Le signal n'a pas disparu. Les hiboux l'ont bloqué. Ils l'ont bloqué. Mais du coup, question, est-ce que la sonde est quelque part? La sonde, elle est probablement quelque part. Le signal est toujours bloqué. Donc cette sonde-là, elle existe physiquement. Mais alors du coup, dernière question, juste rapidement.
Si les hiboux ont établi la barrière il y a infiniment longtemps, même des milliers d'années avant que les Nomai débarquent, à un moment où Sombron c'était une planète normale. Et si la barrière... Alors du coup, dernière question. Sombron, tu peux voir la sonde quand tu arrives sur l'œil. Non, tu mens. Elle est dans le ciel quelque part. Tu la vois? Mais non. Rapidement, si les hiboux ont établi la barrière... Là, il y a Sombron qui est en train de me dire... Attends. Il y a infiniment longtemps, même des milliers d'années avant que les Nomai débarquent, à un moment où Sombron c'était une Regardez, il y a des racines sur Sombron, autour de Sombron. En fait, les racines étaient déjà là dans la planète. planète normale. Putain, il y a trop de commentaires. J'ai fait une activité avec le The Even que je corrige en ce moment. Putain, c'est une dinguerie, ça. Donc, Queen, tu fais les troisièmes sur l'enseignement moral et civique pour l'engagement. Et les premières le font sur les liens sociaux. Ok. Je suis en élémentaire. On fait le système solaire. J'ai utilisé le jeu pour définir les astres, leurs mouvements, etc. Magnifique, magique. Vous en êtes servi pour la censure de l'histoire quand il y a Autodaf. Je me dis que ce jeu en élémentaire est génial car il y a un peu toutes les matières. Tu peux voir la sonde quand tu arrives sur le... Putain, c'est une dinguerie ça. C'est une dinguerie ça. Et si la barrière est toujours là aujourd'hui, ce qui est clairement le cas, c'est pour ça que c'est aussi dur de trouver l'œil dans le jeu de base. Qu'est-ce qui a attiré les Nomai? Qu'est-ce qu'ils ont capté? Ça, c'est une question qu'on se posait. Et oui, parce que la sonde, ils l'ont mis... Ils l'ont pas mis juste avant que les Nomai aient capté le signal. Ils l'ont mis des milliers, voire des millions d'années avant que les Nomai existent, en fait. Qui est dans cette histoire. Et comme c'est toutes les diapos auxquelles on a accès dans cette archive-là, il va probablement falloir faire un autre village. Oh, putain. Oh, mais c'est jeu énigme. Les gars, si vous avez des jeux qui ressemblent... Le village de la falaise fonctionne exactement. Outer Wild en termes d'énigmes, en termes de recherche... et longue et flippante, je suis hyper preneur. Je commence à vraiment kiffer ce genre de jeu. Si vous avez 8000 de QI. J'ai pas trouvé la route à 8000 de QI, hein, je vous le dis tout de suite, donc on va prendre la route normale, mais on a un problème. Où est la route normale? Mais on a un problème. Fire, c'est pas incroyable. C'est pas censé être ça l'éducation, en vrai. Tu te bases sur ce qu'aiment les jeunes ou les enfants pour leur apprendre des trucs. C'est pas... Si tu leur donnes des cours hyper théoriques sur des trucs dont ils s'en foutent, et ben c'est normal qu'ils apprennent pas. Tu vois, j'ai fait un comment ça s'appelle, un échange débat avec des gens qui la question c'était comment inciter les gens à lire, comment inciter les jeunes à lire. Tu vois, autour de la table il y avait beaucoup d'anciens, beaucoup de personnes qui n'étaient pas de cette époque, enfin en tout cas qui n'étaient pas ouverts à cette époque, j'ai l'impression. Et beaucoup disaient que les mangas n'étaient pas de la lecture. Moi, je disais, les jeunes lisent. Les jeunes, aujourd'hui, lisent. Ils lisent pas des romans, ils lisent pas des romans de 600 pages, mais ils lisent. Les mangas, c'est de la lecture. Et à partir des mangas, tu peux facilement leur montrer, leur parler de « T'as aimé Naruto ? Eh ben, lis ça. T'as aimé ça ? Ben, lis ça. » C'est incroyable, ça. Je suis désolé, on part sur autre chose qu'Outer Wild, mais apprendre à un enfant ou apprendre à un jeune via quelque chose qu'ils aiment, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Si tu veux ce genre de jeu, je te conseille The Return of the Obra Dinn. Déjà, j'aime beaucoup le nom. Mais je trouve que le jeu illustre bien qu'on peut apprendre en s'amusant. Ça m'a donné à réfléchir sur ma pédagogie. Ouais, complètement. Complètement. Ben, je pense que tu connais Enfin, il y a énormément de pédagogues qui ont travaillé sur ça, notamment Maria Montessori, qui n'a pas fait que l'apprentissage par l'échec, elle a aussi fait l'apprentissage par le jeu, et je trouve ça trop stylé. Il y a aussi... bon, laisse tomber, je m'en souviens plus, et je suis hyper fatigué. Mais j'ai une liste de livres à lire sur des pédagogues qui apprennent à apprendre. The Return of the Obra Dinn. Ok. Le mépris sur les mangas, t'avais pareil avec les BD que je lisais, ouais, catastrophique. Exact. J'ai jamais autant appris sur un cours où ça parlait de jeux vidéo que sur un cours normal où je suis vite distrait et où je suis pas concentré et j'apprends pas. Oh, bah ouais, tu vois Pierre, c'est incroyable. Hein. C'est vrai que c'est quand vous savez, moi j'ai déjà raconté cette histoire en live, mais à mon avis, quand j'ai passé le bac, j'ai eu des examinateurs ou en tout cas des profs qui ont corrigé ma copie qui étaient à mon avis un peu geeks. Tu vois, parce que dans ma copie d'histoire géo, j'ai parlé de One Piece. Et j'ai eu 19. Tu vois, c'est pas parce que tu parles de quelque chose qui n'est pas connu ou qui n'est pas courant ou que quelque chose de jeune
que ton propos est faux. Tu peux avoir un propos de prof d'histoire en passant par... Et puis les mangas, la vérité c'est que les mangas, il y a énormément de quoi dire. Vraiment, tu veux parler de n'importe quel sujet, il y a des mangas qui l'ont traité, ou en tout cas il y a des textes qui... il y a des propos qui ont été abordés. On est d'accord, il est incroyable. J'adore la musique et le style graphique. Il faut que je le note. Les jeux de cartes, tu peux faire Inscription. Oh, purée, ah, mais je vais tellement pas m'en souvenir. Il faut vraiment que je vais les prendre en photo. Allez, on va reprendre. En jeu, il y a Season After Fall. Ah oui, putain. Les 3 qui sont très cool. Life is Strange. Ah, c'est Life is Strange. La dernière fois, je vous ai dit que j'aimerais bien faire un jeu et j'ai dit Outer Last. Mais Outer Last, c'est le jeu d'horreur et j'ai pas envie de faire le jeu d'horreur. Je crois que c'était Life is Strange. C'est un jeu où tu dois faire des choix et des moments des gens meurent ou ils meurent pas en fonction de tes choix. Merci Pierre. Merci Pierre. À bientôt. L'histoire c'est partout en fait. En plus on a le deuxième pays le plus... Ouais, on est le deuxième pays consommateur de manga. D'ailleurs bientôt rattrapé par les États-Unis. Donc achetez des mangas. Ça illustre l'imaginaire sur les mers et les pirateries. Mais pas que, hein. Vraiment pas que. One Piece, c'est l'esclavage, la géopolitique, là. Il y a tellement de sujets à aborder. Ça fait déjà 2 heures de stream, là. On est à la moitié. En même temps, on est à la moitié du, du React. Est-ce qu'on se fait un épisode 2 demain? Oh putain, il y a un salon ID sur Discord. Mais Luciole et Lucraft, mais vous êtes 2 gens formidables. Tenez-moi bien. J'aurais donné tous les droits sur mon Discord. Et ils ont créé des trucs de ouf. Je savais même pas qu'il y avait un salon ID sur Discord. C'est du génie. Donc bah tous les idées de jeu que vous voulez que je fasse, je suis hyper chaud pour prendre ces idées. Bon bah j'irai m'inscrire au Discord avec grand plaisir. Dans Life is Strange, il y a la doubleuse de la voix. Le salon était déjà là, Zach. C'est pas vous qui l'avez créé, putain, vous aurez pu flex. Hein. Moi, je vous ai tendu la perche pour flex et... Et bah écoute-moi bien, je savais même pas que le salon était déjà là. La doubleuse de la voix de Zelda, c'est... Adeline Châtey Adeline Châtey, je crois. J'ai appris très récemment que c'était elle parce que je sais que c'est la voix qui fait Ellie dans The Last of Us. Et on m'a dit que c'était aussi la voix de Zelda. Voilà, Minecraft, c'est vous, voilà, vous êtes trop fort. Je le savais. Les gars, épisode 2 ou on continue? Il nous reste 1h12 de React, donc 2h30 de live. Ah, on continue. J'ai pas trouvé la route à 8 On continue pour l'instant. Tout de suite, donc on va prendre la route normale. Épisode 2 pour YouTube, c'est vrai. Épisode, franchement, sur pour... le fond de l'espace. Vous voyez, Oh non, l'erreur. ça a marché. Il débarque à un moment où Sombron c'était une planète normale. Et si la barrière est toujours là aujourd'hui? Ce qui est clairement le cas, c'est pour ça que c'est aussi dur de trouver l'œil dans le jeu de base. Vous comprenez pas comment accéder aux escaliers, mais on comprenait que c'était le but là. Ils m'ont donné une gigantesque maison vide. Et un problème. On en était là, ok. On en était là. Épisode 2 pour YouTube. Bah, je pense qu'en vrai, parce que moi, demain matin, je travaille pas, donc je suis bien chaud de continuer. Ah, ok. Ah, ça, tu veux... Ok. Et bah, salut YouTube. À bientôt pour l'épisode 2. Parce que je vais pas faire des épisodes qui durent 3 heures. Donc là, c'est l'épisode 1 du React. Et il y aura l'épisode 2. Je vais la poster soit ce soir, soit demain matin. Tout dépend de comment je peux, quand est-ce que je poste celle-ci. Donc, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à demain.